Non, mais je finis, vraiment, je Ah, finis. ok, vas-y, Après, je tu laisse parles finir quand tu alors. veux. Supposons que Lorem Lo me dit 1 plus 1 égale 2. Moi, je dis, il ne me dit pas de conneries. 1 plus 1 égale effectivement 2. Si je dis ça, et je persiste et j'affirme qu'il ne dit pas de conneries, c'est que ça veut dire que je suis d'accord avec cette parole. Je ne peux pas en même temps dire qu'il ne dit pas de conneries et en même temps dénoncer sa parole. Ça n'a pas de sens. Tu comprends? S'il me dit 2 plus 2 égale 5, je vais dire c'est une connerie. Et je ne vais pas dire à côté je suis d'accord avec lui. Ben, tu vois, ça s'appelle la cohérence. Et dans un cas précis, surtout dans l'apologétique, on parle d'honnêteté intellectuelle. Ça veut dire si ton Dieu, dans l'Exode 21, pour toi ne dit pas de conneries, ça veut dire que tu es d'accord avec la parole de l'Exode 21. Alors si tu n'es pas d'accord, donc tu dis que c'est parce que c'est faux, c'est des conneries. Non, Alors non, j'ai déjà choisis. répondu par rapport Tu à es ça. d'accord, c'est des conneries? Alors là, du coup, tu fais un sophisme du faux dilemme, c'est-à-dire que tu me laisses uniquement deux propositions, alors que pour moi, j'en énumère une troisième. À savoir que la troisième, c'est justement le contexte social qui était décrit dans l'Ancien Testament. Et ça, j'ai déjà mentionné tout à l'heure. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on sait que à Rome, de par justement des historiens, notamment Eusèbe de Césarée, Papias de Hiérapolis, que Saint Paul, il appelait justement des millions d'esclaves à se libérer, à renverser leur maître, tu vois. Comme quoi, justement, l'esclavage était une chose qui était intrinsèquement désordonnée par rapport à la dignité humaine de l'homme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si Saint Paul, il rejetait directement dans les Écritures l'esclavage, au sens, et d'ailleurs, c'est pas l'esclavage au sens moderne, eh bien, il risquait justement une arrestation immédiate, une exécution, une condamnation, ce qui revient finalement à la même chose. De surcroît, encore une fois, je répète, l'Église est la seule qui peut interpréter clairement les Saintes Écritures de par justement le magistère de l'Église catholique. C'est comme ça qu'on lit justement les Écritures, c'est à la lumière justement du magistère. Ensuite, Saint Paul, il fait une lettre à Philémon et il dit ce n'est plus un esclave, mais un frère bien-aimé. Et justement, dans la lettre à Philémon, ici, Saint Paul, il pousse Philémon à transformer une relation de maître à esclave au sens de il n'y a plus d'esclave. Tu vois? Et c'est pour ça que justement, Saint Paul, il va être contre l'esclavage en ce sens-là. Maintenant, je suis d'accord avec toi pour dire que justement, tu vas avoir des passages dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'on nous dit traitez vos esclaves avec justice et équité, vous aussi, vous avez un maître dans les cieux, tu vois. En tant que tel, on est tous esclaves de quelque chose. C'est pas pour autant que être esclave de toute chose est intrinsèquement mauvaise, tu vois. Donc maintenant, encore une fois, directement, ma question est simple. Est-ce que l'esclavage... Non, mais j'aimerais répondre à Attends, ta juste deux question. secondes. Je veux juste poser ma question avant, et après je chute. Il n'y a Tu pas de pourras souci, répondre à mon pose, point, et pose ta après tu... question. Ok, merci. Alors, je suis désolé, en fait, c'est plutôt deux questions. Ma première question, c'est est-ce que la religion chrétienne est contre l'esclavage? Et ma deuxième question, c'est est-ce que pour toi, par essence, l'esclavage est mauvais? Si on prend Merci. uniquement l'esclavage en tant que tel, est-ce que l'esclavage est mauvais? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais d'abord répondre à ton accusation de sophisme qui n'en est pas un. Il suffit pas de dire vraiment que tu as fait le sophisme du faux dilemme pour que ça soit vrai. Ou alors tu adoptes ce qu'on appelle une approche performative. Ce que je dis est vrai parce que je le dis. En fait, vraiment, tout ce que tu as démontré, c'est que il y a un contexte social à la parole de ton Dieu. Et tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi. Il y a effectivement un contexte social à la parole de ton Dieu. Merde, il y a juste un petit problème. Et pour moi, c'est un petit problème. Pour toi, c'est un énorme problème. Le contexte social d'une parole qui s'explique par un contexte politique, un contexte social, un contexte historique, un contexte de connaissance, ce genre de mots ne s'applique que sur une parole humaine. Ça veut dire, si je dois, vraiment, si je dois t'accuser d'un sophisme, moi, ça serait le sophisme de la fausse analogie. Tu fais l'analogie entre des paroles humaines et la parole de ton Dieu. Mais ton Dieu n'est pas un être humain quand il parle dans l'Ancien Testament. C'est un Dieu. Et si tu persistes et tu continues dans cette analogie, ben, je vais finir par te donner raison. Parce que effectivement, ton Dieu, quand il parle, effectivement, il n'y a aucune, et je te défie de me donner une seule différence entre la parole de ton Dieu et la parole humaine de cette époque-là. C'est-à-dire, on prend n'importe quel être humain de cette époque-là, dont la parole s'explique justement par le contexte social, le contexte politique, le contexte historique, le contexte de connaissances ou scientifique, et bien ton Dieu, c'est exactement la même chose. À chaque fois qu'il parle, c'est un être humain qui parle. Et sur tes deux questions, je trouve assez bizarre que tu veuilles des arguments, vraiment, tu veuilles des arguments pour te prouver que l'esclavage est quelque chose de mauvais.
J'imagine que c'est ça, ou néfaste, ou je ne sais plus quel mot tu as utilisé. Parce que tu sais, dans un débat, normalement, ça se passe toujours comme ça, on va pas parler des choses sur lesquelles on est d'accord, parce qu'on doit avancer, tu vois. On va parler des désaccords. Sauf, bien sûr, si on est dans une certaine volonté de faire ce qu'on appelle une approche sophistique. C'est-à-dire, on veut faire du sophisme absolument. En arabe, on dit as-safsata. C'est-à-dire, on ne veut pas faire avancer le débat. C'est-à-dire, si tu me dis là, maintenant, que notre désaccord, Jack, si sur le fait est que l'esclavage n'est pas mauvais, ben on va débattre. Mais au moins, on sait qu'il y a un désaccord entre toi et moi. Moi, je dis que l'esclavage est mauvais, et toi, tu dis que l'esclavage n'est pas mauvais. Peut-être qu'il est bon. Et on va débattre. Mais si on est d'accord, on va avancer. Alors, il y a un désaccord entre nous sur l'esclavage, sur le fait est que ça soit quelque chose de mauvais, ou est-ce qu'on doit débattre parce qu'on n'est pas Ouais, d'accord? ok. Je t'ai bien écouté. Déjà, Jack, j'ai l'impression que tu connais pas ma croyance parce que chez moi, tous les textes, ils ont justement été écrits par des hommes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de problème à dire que la Bible a été écrite par des hommes. C'est pas Dieu qui a écrit la Bible comme dans le Coran, par exemple. Euh, je pense que tu débattrais avec des musulmans pour justement assez étudier la mienne. Je te réponds que oui, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible avec une inspiration Mais je divine. parle pas de ceux qui ont écrit, je parle du verbatim, moi. Non, 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 mais ça change rien. En fait, si tu veux, c'est pas Alors, si tu me directement dis que Dieu le qui a écrit dans la verbatim est Bible. humain, ben on est d'accord. Attends, Il n'y a pas attends. de Non, mais souci. moi, je suis d'accord pour dire que ce sont des hommes qui ont écrit les textes bibliques. Néanmoins, c'était Le sous inspiration verbatim, divine. le verbatim est humain dans la Bible. Ok, ok. Bon, ensuite, moi, par rapport à ton point, par rapport Mais à réponds à ma l'esclavage. question, je parle pas, Attends, je parle pas attends. de ceux qui ont Non, mais écrit. attends 2 secondes, je Le veux juste finir vite fait. verbatim. Attends, je veux juste finir vite fait. En fait, du coup, si tu veux. Ah, je vais te Non, mais répondre c'est après un 2 point secondes. crucial, tu vas pas c'est un point crucial. Attends, mais 2 secondes, je veux juste finir mon point. Le verbatim est divin ou humain? C'est quoi un verbatim? C'est un terme exact c'est un discours, un verbatim. Ben, tu tapes sur Google et tu vois et Non, tu mais trouves ton approche si tu veux. je suis en train de jouer aux échecs en même temps, je peux Ben, pas il n'y a faire. pas de souci, fais-le. Verbatim. Compte rendu écrit fournissant le mot d'une déclaration. Merci. Alors, le verbatim est divin ou il est humain de la Bible? C'est-à-dire le discours tel qu'il est prononcé. C'est Ce une que tu parole viens de lire, inspirée. la Oui, définition que tu viens de lire. oui, c'est une parole inspirée. C'est une parole inspirée Donc, le par Dieu. Mais verbatim du est coup, je humain. voulais juste finir. Attends 2 secondes. Donc, le verbatim est humain, il n'est pas divin. Je sais pas ce que tu entends par verbatim. Moi, ce que je te réponds en tout cas, c'est Ben, que tu la viens Bible. littéralement de lire la Oui, définition, mais tu dis, tu sais pas, ça veut pas dire que c'est pas parce que je l'ai lu que je l'ai comprise et que je suis d'accord avec, ou que je veux employer ce terme pour ben, parler de mon si tu, théologie. tu peux, Du tu coup, peux la relire et attends nous deux dire si secondes. tu Mais veux, c'est juste que ça veut pas ce dire que que tu j'ai n'as envie pas d'em- compris. Attends 2 secondes. Ça veut pas dire que j'ai envie d'employer ce terme pour parler de ma théologie. Du coup, je te réponds que la Bible a été écrite par des humains, mais que néanmoins, elle a été écrite Mais sous tous les inspiration livres ont divine. été écrits par des humains. On Ok, s'en fout de super. ce qui a Mais écrit, sauf que de ici, ça a été qui écrit a écrit. ça a été écrit par inspiration divine, par exemple. Tu vois, c'est ça la différence entre chez nous, par exemple, les Donc le chrétiens, et chez verbatim les est musulmans. divin. Ok, oui, si tu veux, le verbatim est divin. Même si pour moi, je trouve Donc l'Exode 21 est un verbatim divin. le mot à mot, Merci. c'est le terme exact en gros. Ah, ok. Oui, bah dans ce cas-là, oui. Mais donc, du coup, regarde. Du coup, Et tu es moi, tu vois, d'accord avec le oui, oui, verbatim le divin de verbatim est l'Exode divin, 21? qu'est-ce que tu veux? Ok. Je t'ai répondu à Tu es ma façon. d'accord avec? Je t'ai répondu à ma façon, tu en comprendras ce que tu voudras en comprendre. Ok. Maintenant, moi, je te réponds que moi, je crois que justement, l'esclavage, il est intrinsèquement désordonné à la dignité humaine. Concrètement, moi, tu réponds pas à mes 2 questions que je t'ai posées. La première question que je t'avais posée, c'était est-ce que la religion chrétienne est-elle pour ou contre l'esclavage? Ça, selon cette première question, le débat, il va pouvoir vite être réglé. Ensuite, ma deuxième question, c'était justement, est-ce que l'esclavage, pour toi, il est intrinsèquement désordonné par essence? Moi, je suis d'accord pour dire que justement l'esclavage, il est intrinsèquement mauvais, il est intrinsèquement désordonné par essence. Ma question, c'est plutôt justement pour toi. Est-ce que pour toi, par essence, l'action en elle-même, l'événement en lui-même, est-il intrinsèquement désordonné? Merci Et, beaucoup. et, et Je le vais, je vais verbe, et le répondre à verbe, ta... et le verbatim, on m'a corrigé. C'est non, il n'est pas divin, c'est une création, le verbatim. Dieu n'a pas dicté la Bible littéralement, voilà. C'est la position de l'Église. Désolé, je me suis trompé. Mais Donc donc de du coup, Dieu n'a oui. rien à voir avec la Bible. C'est les humains qui sont responsables. Ouais. Et donc du Il faut coup, savoir, hein, il faut choisir. Au bout d'un mais du moment, coup, je vais te dire, je me suis à trompé force que le de verbe. danser de tous les Mais côtés. tu vois, regarde. Non, mais j'ai pas dansé. Je t'ai dit honnêtement que je connaissais pas justement ce terme verbatim. Je t'ai dit que pour moi, ce terme-là Non, était mais la incongru. Bible a un rapport avec Dieu ou Mais elle est je te humaine? réponds encore une fois que le verbatim n'est pas divin. Dieu n'a pas dicté la Bible littéralement. Voilà, c'est la position Très de bien. Donc l'Église. la Mais Bible attends, du coup, est une attends, donc œuvre du coup, humaine. mais attends, mais donc du Merci. coup, t'as pas répondu à ma Ben question. merci. Ok, si tu veux, je t'en prie. Mais du coup, je peux répondre à ma question, s'il te Non, plaît? mais je vais. Vas-y, repose ta question. Ok, mes 2 questions c'était est-ce que la religion chrétienne est-elle pour ou contre l'esclavage? Et ma deuxième question c'est Oui, est-ce que l'esclavage est intrinsèquement intrinsèquement. désordonné par essence? Oui ou non?
Merci beaucoup. Alors, vraiment, ce qui est important dans les débats, c'est de prendre ce qu'on appelle, d'adopter des approches qui nous permettent de reconnaître la vérité. Autrement dit, de reconnaître la réalité, c'est-à-dire de ne pas être biaisé. Ce que je vais faire là, vraiment, ce que je vais faire là, ça s'appelle Borhan bil Kholf, la preuve par l'absurde. Voilà. La preuve par l'absurde. Je vais prendre ce que tu dis comme vrai. C'est-à-dire l'esclavage, tu as dit, dans l'essence, est quelque chose de désordonné, donc de mauvais. Mais C'est non, ce que tu as dit. c'est pas ça mon point. Je te dis que selon l'Église catholique, Je selon le sais. catéchisme de l'Église, Mais l'esclavage, moi, je c'est discute un pas comportement d'église désordonné. catholique. Moi, c'est Jacques Le Faux qui discute avec Balzac. Oui, mais Moi, je m'en fous de Balzac, l'église il a une catholique. épistémologie, et l'épistémologie de Balzac, c'est justement. Justement, je Du suis en coup, train moi, je veux que tu d'utiliser répondes à ton ma deuxième question. épistémologie. Tu peux répondre à ma deuxième question, s'il te plaît? Tu vas voir que je vais utiliser ta définition. Non, non, je veux pas que tu utilises ma Vraiment, définition, je veux juste que tu me c'est répondes. un débat, mon pote. Mais bien sûr, mon pote, je vais te dire, moi je suis humaniste, je suis démocrate. C'est-à-dire l'esclavage, c'est quelque chose qui contredit les valeurs et les principes que je défends. Par exemple, la liberté de chacun de décider de son destin ou de ses choix. C'est-à-dire l'esclavage, c'est quelque chose qui te prive de ça, donc c'est quelque chose de criminel. C'est Oui, comme ça mais que je par parle essence ou moi. pas? Tu comprends? Est-ce C'est que c'est pour ça que je immoral? vais prendre ta définition à toi. C'est pour ça que je vais prendre ta définition à toi, qui dit que l'esclavage est de manière intrinsèque et dans l'essence quelque chose de mauvais, donc qui provoque le désordre. Si c'est le cas, Attends, c'est pour toi que l'esclavage ça. est de manière intrinsèque et dans son essence quelque chose qui provoque le désordre et donc mauvais. Donc dans Dieu ou la Mais Bible, tu vois, dans l'Exode 21, elle a endossé une pratique qui est dans l'essence, qui est dans Seigneur, l'essence, tu peux me qui est répondre, dans s'il te plaît? l'essence et de manière intrinsèque quelque chose de désordonné, de mauvais. Tu peux me répondre, s'il te plaît? Est-ce que pour toi, il est immoral de posséder des esclaves? Mais il ne comprend pas. Non, mais moi, c'est Merci ma beaucoup. question. Vraiment, je vais te répondre autrement. Peut-être que tu Non, non, mais comprendras j'ai ma bien question. compris ta réponse, mais ta réponse, en Il y fait, a pas pour de le coup, mais tu je vais te réponds pas à la répondre. mienne. Non, je t'ai Ma question, répondu. c'est T'as pas compris ma. est-ce que pour toi, l'esclavage, il est intrinsèquement Merci. désordonné par essence et non pas par rapport à Merci. ma position? Je veux juste que tu parles par rapport à la tienne. Est-ce que pour toi, d'ailleurs, tu as dit Merci. que tu étais Merci. humaniste, mais je pense pas qu'un humaniste, il se moque de la mort d'un être humain innocent. Merci. Alors, je vais te répondre autrement parce que je t'ai répondu, mais tu n'as pas compris ma réponse. Mon pote, J'ai bien la compris. morale, c'est pas grave, la morale, comme tu sembles le dire et le répéter, comme si la morale pour moi n'existe pas. Ce qui existe, c'est un sens moral. C'est-à-dire, on dispose chacun de notre sens moral qui est propre à nous, qui nous permet de dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais ou ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, chacun de nous a son propre sens moral. C'est la vision ou le paradigme religieux qui essaie de nous faire en sorte de nous faire comprendre qu'il y a une morale apparemment supérieure, qui est une idée ou je ne sais quoi, qui fait la distinction entre le bien et le mal et qui n'a rien à voir avec les êtres humains. Non, non, non. La morale, mon pote, n'existe pas. Ce qui existe, c'est le sens moral. Et pour mon sens moral à moi, oui, bien sûr, mon pote, je suis un être humain de 2025. Donc oui, l'esclavage, pour moi, à mon sens moral à moi, c'est quelque chose de très mauvais. Mais maintenant que j'ai dit ça, ça sert à rien. Parce que la morale ou le sens moral, c'est pas ça qui dicte les lois. Ce qui dicte les lois, c'est les droits. C'est les droits de chacun. C'est-à-dire, on doit se mettre d'accord sur ce que sont les lois de chaque être humain. Est-ce que ces lois-là, est-ce que ces droits-là, ça veut dire qu'elles soient individuelles ou collectives, est-ce qu'elles vont être de manière égale entre tous les êtres humains, indépendamment de leurs différences, quelles que soient ces différences? C'est-à-dire la couleur de peau, l'ethnie, l'orientation sexuelle, le genre, on s'en fout. On doit tous avoir les mêmes droits. C'est là où on va criminaliser une pratique, parce que justement, elle ne respecte pas ces droits. Tu vois, ça, c'est un point de vue humaniste, athée, qui n'a rien à voir avec le globi-boulga religieux que tu essaies de nous faire sortir depuis tout à l'heure. Mais moi, je le prends, ce globi-boulga. Celui qui dit l'esclavage est une pratique intrinsèquement, dans son essence, quelque chose qui provoque le désordre et qui est mauvais. Je prends ton globi-boulga et je te dis, si c'est le cas, si ce que tu dis est vrai, et c'est là où intervient la preuve par l'absurde, si ce que tu dis est vrai, dans ce cas-là, l'Exode 21, on endosse une pratique qui est intrinsèquement et par essence quelque chose qui provoque le désordre et qui est mauvais. Merci Jack pour ta réponse. Encore, j'ai l'impression que tu fais encore une erreur parce que moi, par rapport à ma position de la morale, j'ai une position kantienne. C'est-à-dire que moi, ma position, c'est une philosophie qui... Je m'en bats les couilles de ta position Attends, morale. attends, C'est pas ma attends deux question. secondes. Ma question Non, c'était attends deux secondes. est-ce que l'Exode 21 endosse Attends une deux secondes. pratique qui est Attends deux par secondes. essence, Attends deux secondes. comme Non tu mais l'as dit t'énerve ou pas. pas?
Attends, t'énerve pas, il parle pas mal, c'est pas Pourquoi nécessaire. tu Attends, veux que je non, mais commence, je réponds tu à veux tes que je te points. parle de mes jeux vidéo préférés quand tu me poses Non, une non, mais question? attends, mais pourquoi tu parles mal comme ça? Ça sert à rien de On parler. s'en fout. Mais non, attends, regarde, je t'ai écouté, Non, j'ai mais ma écouté. question était directe. Ma Juste deux question était secondes, directe. juste 2 secondes. Je t'ai écouté, je t'ai pas coupé la parole. Permets-moi de parler, s'il te plaît. Ok. Donc, en fait, Ok. Et après, je vais juste- vous parler de mes films préférés, moi. il n'y a pas de problème. En fait, juste là, je réponds juste à ton point parce que, encore une fois, tu as dit des choses sur moi qui sont Et ma fausses. position sur l'utilisation Il y des a pas effets de problème, tu spéciaux parleras de ce que tu veux, dans le mais juste nouveau que. cinéma. Voilà. Ça n'a Oui, il n'y rien a à pas de voir avec problème. le sujet, mais apparemment, c'est le thème ici. Non, non, non. Bah non, du coup, tu parles de morale, donc du coup, je te réponds. Tu as dit que pour toi, la morale n'existait pas, mais le sens moral existait. Bon, déjà, pour moi, je trouve que c'est un peu une contradiction. Si la morale n'existe pas, comment le sens moral pourrait-il exister, sachant que ça implique la morale? Premier point. Deuxième point, tu m'as dit, oui, ton Dieu, tu utilises sa morale, bouga bouga, ouga bouga. Non, pas du tout. Moi, j'ai une position morale qui relève de la philosophie Non, non, kantienne. non, pas de blasphème. Pas Non, de blasphème. Globi boulga. globi boulga, si tu Non, veux. mais il S'il te projette, plaît, je connais pas s'il te tes plaît, me coupe pas Seigneurs. la parole. Mais donc, du coup, voilà, moi, ma position concernant la morale, c'est une philosophie kantienne, c'est-à-dire c'est le réalisme moral. C'est-à-dire que moi, je dis que il y a certaines actions qui, par essence, sont intrinsèquement mauvaises. Premier point. Ensuite, maintenant, t'as dit une chose intéressante, t'as Entre dit, autres l'esclavage. attends Entre deux autres secondes, l'esclavage. attends 2 secondes, me coupe pas la parole. T'as dit oui, moi, je suis pour que chaque être humain a ses propres droits concernant la morale. C'est-à-dire que toi, pour toi, tu considères pas le fait que une chose soit bonne ou mauvaise par essence. Pour toi, justement, Chaque être humain a sa propre morale. J'ai rien compris. t'as dit que Pour selon moi, toi, non. justement, t'as dit que justement pour toi, t'as dit pour moi, les actions sont bonnes ou mauvaises selon moi. Et donc chacun a justement sa propre vision de si une action est bonne ou mauvaise. Et c'est ce qu'on appelle en Encore philosophie, heureux. Encore oui, heureux. voilà justement. Donc c'est ce qu'on appelle en philosophie le subjectivisme moral. Et donc en fait finalement ce subjectivisme moral il mène à des absurdités. Parce que si justement si moi mon droit et que je trouve ça bien de tuer quelqu'un, est-ce que justement tuer cet homme est contradictoire? Car justement ici juste de mon droit Oui, et juste de mon fais-le. subjectivisme moral, est-ce qu'il y a Fais-le et la Attends, loi, attends et la 2 secondes, loi deux va secondes s'il te s'exercer plaît, 2 sur secondes, laisse-moi toi. parler vite fait. C'est pour ça Laisse-moi que je parler. t'ai dit que Laisse-moi parler, laisse-moi parler. c'est les lois qui vont régir Laisse-moi notre parler s'il te plaît. rapport Laisse-moi en parler vite fait. société. C'est pas ta morale ou ma morale. Ok, d'accord, je répète. Donc, je répète que si moi, mon droit, et c'est mon droit, et je trouve ça bien, justement, de tuer quelqu'un, est-ce que T'as tuer pas le cet droit de homme... tuer On va pas quelqu'un. parler de Attends, droit. laisse-moi Mais t'as parler. pas le droit. Oui, d'accord, T'as mais pas c'est une le expérience de droit. pensée. C'est une expérience de pensée. C'est une expérience de pensée, s'il te Donc, plaît. très bien. Alors, Je veux juste que explique-moi tu me ton laisses parler. expérience de J'ai pas pensée. fini. C'est quel pays ça où on te donne Est-ce le que tu droit peux de me tuer laisser quelqu'un? parler, C'est s'il te quel plaît? pays? C'est une expérience de Bah, va pensée. Allô. jusqu'au bout. Tu peux Va me laisser jusqu'au parler, bout s'il de te ton plaît? expérience de pensée. Non, mais laisse-moi juste parler, s'il te plaît. Tu comprendras mon point par la suite. Ok, je répète. Et tu vois, je vais faire comme toi. Comme toi, dans ton débat avec Von Reich, je t'ai dit que dès qu'on allait te couper, t'allais recommencer à chaque fois de parler la même chose, de répéter la même phrase. Ben, je vais faire la même chose. Donc, je répète, si mon droit, et je trouve ça bien, de tuer quelqu'un, est-ce que Je tuer comprends. cet homme, est-ce que tuer cet homme implique que c'est mauvais? Est-ce que c'est mal? Oui ou non? Sachant que pour toi, chacun a sa propre morale. Si moi je considère que c'est bien et que toi tu considères que c'est mal, qui a raison finalement? Sachant que la loi ne dicte pas la morale. Ça, c'est une première question. Et ma deuxième question, c'était, est-ce que tu condamnes la nécrophilie zoophile, puisque ça ne fait de mal à personne? Quoi? Ah, je pensais pas qu'il allait la faire celle-là. Punaise. Est-ce que tu condamnes la nécrophilie zoophile? C'est une vraie question. Merci. Est-ce que pour toi Merci c'est beaucoup. immoral? Et sur ça, c'est pour ça que tu réponds. Ouais. Encore une fois, j'ai mon propre sens moral. Tu sais quoi? Je vais t'expliquer de manière très simple pour que tu comprennes. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui croit en Dieu, est-ce que c'est quelque chose de bien, qui croit en Jésus, qui croit en la Sainte Trinité, c'est bien Essayez pas pour de toi noyer ou le c'est poisson. mauvais? Essayez pas de noyer le Non, non, poisson. tu vas comprendre rapidement. Essayez pas de Vraiment, noyer tu le vas poisson, s'il te comprendre plaît. rapidement. Pas du tout. Crois-moi, C'est quoi? c'est pas du tout mon intention. Ok, mais tu sais pas ce que c'est justement le bien et le mal, sachant que pour toi la morale n'existe pas. Pour Mais toi, toi, tu est-ce que sais. c'est bien quelqu'un qui croit à la Sainte Trinité? Oui, pour moi c'est une bonne chose. Pour moi, c'est mauvais. Donc, D'accord, c'est comment? c'est bien. Mais donc du coup, est-ce que tu peux justement démontrer que c'est mauvais? Tu vois bien que la morale n'est pas Mais quelque là, chose attends, d'absolu. attends. Là, tu confonds deux Oui, choses. Là, tu confonds justement la croyance, par exemple, en un être qui pour toi justement n'existe pas, en des choses qui existent. Par exemple, la nécrophilie zoophile. Est-ce que s'il te plaît, tu peux me dire, est-ce que tu condamnes la nécrophilie zoophile, sachant que ça ne fait de mal à personne? ah oui, je condamne Mais pourquoi? la nécrophilie zoophile. Ok, pourquoi? Mais ça va Pourquoi? pas. Pourquoi je condamne la nécrophilie Parce qu'il zoophile? faut vraiment être un malade mental pour avoir des relations ainsi avec des animaux. Est-ce que D'accord, ok, tu ok. en as envie? Vraiment, tu en as envie, toi? Moi, j'ai pas envie de Alors ça. non, moi j'ai pas du tout envie de ça, mais justement, je te pose la question, pourquoi c'est C'est immoral bon selon toi? alors. Pourquoi c'est Toi, immoral selon Jacques, t'as toi? pas envie? Pourquoi t'as pas Bah, envie? c'est mon sens Attends, moral. retenez pas la Je question, n'ai retenez pas la pas. question. Je vais vous répondre après. Pas D'abord, toujours vous quoi? Non, répondez. mon pote, non. Deux Moi je vais vous secondes, deux répondre, il n'y a secondes. pas de problème. Pourquoi justement c'est Non, mal, non. Jack? Pourquoi c'est mal la nécrophilie Juste, zoophile?
Merci beaucoup. Parce que toi, tu as une approche, encore une fois, religieuse, on appelle ça l'approche réflexive de la morale. Mais non, Comme si on Jack, j'ai pas cette devait, bon, position-là, je encore peux une fois. finir, je peux finir. Bien sûr, Comme si Jack. on devait absolument justifier de manière rationnelle et logique ce qui est bien et ce qui est mal. Et pourquoi on pense qu'on doit faire ça? Parce que justement, on a lié les lois par rapport au bien au mal. Ça veut dire la loi, ce que la loi va interdire, c'est ce qui est défini rationnellement et logiquement comme étant mal. Alors que je te dis que non, la loi ne juge pas, la loi ne dicte pas, il ne dit pas la morale, et la morale elle-même ne dit pas, il ne dicte pas la loi. La loi, elle gère ce qu'on appelle les droits et libertés. Elle gère ce qu'on appelle les droits individuels, les droits collectifs. Elle gère le principe de l'égalité. Elle gère les rapports de force et d'autorité avec l'État. Voilà ce que la loi gère. Elle s'en bat les couilles royalement, et heureusement d'ailleurs, de ce que toi tu définis comme bien et ce que toi tu définis comme mal. Vraiment, je t'ai répondu. Je ne peux pas faire plus que ça. Je reviens à ma question que tu Non, Jack, t'as pas je sais pas répondu, pourquoi Jack. tu sais pas pourquoi. Si, j'ai répondu. Non, je Je suis sais désolé, pas Jack, pourquoi t'as pas tu essaies répondu. de, je sais pas pourquoi tu essaies de t'échapper. Dans ce Non, cas-là, je m'échappe pas, Jack. si la pratique de l'esclavage est de manière intrinsèque, comme tu le dis toi, tu as même dit j'ai la position kantienne. Donc si par principe, de manière intrinsèque, dans son essence, l'esclavage est une pratique mauvaise, Jack, tu parce peux qu'elle répondre à provoque mon le point, s'il te désordre et plaît? je ne sais quoi. Alors explique-moi pourquoi l'Exode 21 Mais Jack, tu réponds pas à mon endosse point. cette pratique. Est-ce que cela veut dire que la Bible endosse une pratique qui est intrinsèquement mauvaise? Et si c'est le cas, Jack, comment tu l'expliques avec ton Dieu qui est supposé être le bien absolu? C'est D'accord, ok. ça le sujet. C'est pas la zoophilie ou la nécrophilie ou les nécrophilies ou je ne sais quoi. D'accord, ok, je vais te répondre. Bon. Encore une fois, Jack, tu réponds pas à mon point. Parce que tu as dit, je ne peux pas justifier que c'est mal. D'accord. Bah, donc du coup, tu es en train de nous dire, là, devant 1000 personnes, tu es en train de dire que tu ne peux pas justifier, comme quoi le fait de, c'est mal de seau d'eau des animaux décédés. Pour toi, tu ne peux pas justifier en quoi c'est mal. Et je me dis que finalement, toi qui disais justement que c'est un malade mental, la personne qui aimerait seau d'eau des animaux décédés, eh bien, moi je te réponds que c'est un malade mental, celui qui ne peut pas justifier, comme quoi seau d'eau des animaux décédés ne serait pas mal. Tu comprends? Et jusqu'à preuve du contraire, tu ne m'as toujours pas démontré pourquoi c'était mauvais de seau d'eau des animaux décédés. Donc, Donc s'il tu te veux que je plaît, dis-nous. démontre? Ah, 2 secondes, 2 secondes. Donc, la loi juge, certes, la loi elle juge. Toi, t'as dit que la loi, je sais plus ce que t'as dit sur la loi, j'ai pris des notes, t'as dit la loi juge, mais, et t'as dit, oui, la loi ne dicte pas la morale. D'accord, donc c'est très bien, la loi ne dicte pas la morale. Donc, pourquoi tu me dis que je n'ai pas le droit de tuer quelqu'un, comme quoi sinon la loi me jugerait par rapport à ça, comme quoi ce serait immoral, alors que justement tu me dis que la loi ne dicte pas la morale? Justement, c'est une contradiction. Comment tu peux dire que la loi ne dicte pas la morale, mais que d'un autre côté, justement, la loi va me condamner si justement je tue quelqu'un, comme quoi ce serait une action immorale? Tu vois, ça c'est le premier point. Et ma deuxième question, Et pourquoi tu ne justifies pas que c'est mal de seau d'eau des animaux décédés, s'il te plaît? Et après, je te répondrai par rapport à l'esclavage, y a pas de problème. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Je commence à comprendre ton incapacité à répondre aux questions. Parce que tu attends de moi une T'as un peu certaine plus, forme de réponse. à te personnel. Vraiment. Alors quand je te dis que c'est une maladie mentale, c'est pas une insulte. C'est une paraphilie. Avoir une attirance donc sexuelle, envers des animaux, c'est dans le DSM-5. Ça fait partie des connaissances humaines. C'est une maladie mentale, mon pote. Tu comprends ça ou pas? C'est une maladie mentale. Pour traiter une maladie mentale, moi, il faut traiter cette personne. Tu comprends? Il faut la traiter. Maintenant, si elle passe à l'acte et elle provoque je ne sais quoi, là, peut-être il faut sévir. Mais encore une fois, c'est parce que la loi ne fait pas ça, elle ne sévit pas parce que c'est mal. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Moi, le port, voilà, le port du voile islamique, moi, je le vois comme étant quelque chose de très mal. Parce que le voile islamique, c'est pas juste un vêtement, il y a tout un symbole derrière. C'est comme quelqu'un qui te dit que la croix du petit moustachu allemand, c'est juste une forme géométrique. Non, il y a toute une symbolique derrière. Il y a toute une histoire, il y a toute une politique, il y a un contexte historique. C'est exactement la même chose avec le voile. Donc le voile islamique, pour moi, je le vois comme mal. Est-ce que ça veut dire que je suis pour son interdiction, pour qu'il y ait qu'une loi qui l'interdit? Absolument pas. Mais Parce je suis pas en que train de te quand demander il ça, je suis en s'agit train de de me loi, demander de non, non, justifier. non, tu vas comprendre les subtilités et tu vas voir pourquoi c'est important ces subtilités-là. Et donc, je suis contre une loi qui va interdire le port du voile islamique parce que parce que moi, je le juge mal.
Parce que la loi ne va parler que des droits et des libertés et du principe de l'égalité. Tu peux même aller lire, par exemple, la Convention ou la Déclaration des droits de l'homme de 1948 pour comprendre à peu près l'esprit de ce qu'on appelle la dignité humaine, qui se traduit justement par ses droits et ses libertés. Mais pourquoi je te dis que c'est une subtilité? Parce que cette façon de penser, et c'est ça que tu n'arrives pas à intégrer. Cette façon de penser qui intègre justement que les êtres humains sont obligés d'interagir entre eux et de trouver des solutions à des problèmes. Cette façon-là, elle n'implique absolument pas un père qui est aux cieux ou je ne sais où, qui va nous dire comment faire, parce qu'il n'existe pas. On est obligé de se démerder tout seul. Tu comprends? Parce qu'on n'est pas des enfants, on est des adultes. Et vraiment, le plus important, c'est ce paradigme-là que tu n'arrives pas à intégrer. Toi, quand tu cherches des explications absolues, absolument à tout, pour que toutes les lois soient parfaitement en corrélation avec le bien et le mal, et tu pourras jamais le trouver parce que tu as ton propre sens moral et j'ai mon propre sens moral et on est influencé. On est pratiquement, je suis sûr qu'on est pratiquement d'accord sur plein de choses, mais il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais c'est pas grave. On doit gérer ces désaccords parce qu'on est deux adultes. Par contre, toi, tu cherches des solutions absolues. C'est pour ça que tu as besoin d'invoquer un père qui est aux cieux, qui lui sait ce qui est le bien, sait ce qui est le mal, ce qui va te faciliter les choses. Mais le problème avec ça, c'est que tu n'as toujours pas réglé ce problème-là. Si c'est vrai que ton Dieu sait ce qui est le bien, sait ce qui est le mal, donc on n'a pas besoin, nous, de trouver des solutions entre nous. Dans ce cas-là, comment tu expliques qu'il endosse cette pratique de l'esclavage, qui est elle-même, tu l'as toi-même qualifiée comme une pratique dans son essence et de manière intrinsèque, quelque chose de mauvais et qui provoque le désordre. Moi, je dirais que c'est juste un crime. Mais toi, tu parles d'essence et je ne sais quoi. Moi, je dirais que c'est un crime. C'est-à-dire ton Dieu, pour moi, il endosse et il accepte cette pratique qui est pour moi criminelle. Et pour toi aussi, ton Dieu, dans l'Exode 21, il endosse cette pratique qui est pour toi, dans son essence et de manière intrinsèque, quelque chose de mauvais, donc quelque chose de mal pour toi. Explique-moi comment tu règles cette contradiction. Si encore, vraiment, je vais me taire, hein. Si encore tu vas parler complètement d'autre chose, c'est que tu n'as pas de réponse. Merci beaucoup, Jack. Je vais te répondre, il n'y a pas de problème. J'ai juste noté les points que tu as énoncés. Les tout derniers points, j'y répondrai à la fin parce que j'ai pris justement des notes de ce que tu as dit. Donc, je reviens sur la maladie mentale. D'ailleurs, tu dis que j'ai pas répondu, enfin que je répondrai pas, mais tu es le premier à avoir parlé pendant 3 minutes et ne pas avoir répondu. Bon, tu as dit oui, c'est une maladie mentale. C'est inscrit dans le DSM-5. Il n'y a pas de problème. C'est décrit dans les manuels de psychologie. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, ça peut être une maladie mentale, mais en quoi cela est immoral? En quoi cela serait néfaste pour la société? Ça, c'est un premier point. Sachant que l'animal, justement, est décédé. Donc, un, ça va pas lui apporter d'impact, ça ne va pas lui faire de mal. Et de deux, cela ne va pas impacter la société. Donc, en quoi, justement, cela serait mauvais? Premier point. Deuxième chose, tu parles de points dont je n'ai pas parlé. On parle uniquement de ta question, et tu me parles de l'existence de Dieu, tu me parles du H. Ça, je ne l'ai pas mentionné. Je vais pas parler de Dieu une seule fois, je ne l'ai pas mentionné une seule fois. Tu me parles comme quoi j'invoquerai le Père. Encore une fois, moi, la morale que j'utilise, c'est pas une morale qui est, on va dire, inspirée de la philosophie chrétienne, c'est une philosophie kantienne. Et oui, je peux prouver le fait qu'il existe une moralité objective. On le voit notamment chez Camus, on le voit notamment chez Kant. Ils en parlent très bien et ils ont fait une très belle démonstration comme quoi, justement, la morale objective existe. Car si la morale objective n'existe pas, eh bien l'assassin n'a ni tort ni raison. En ce sens, on ne peut pas le condamner. Maintenant, si tu me dis, tu as dit tout à l'heure, tu ne sais pas ce qu'est le bien et le mal. Alors dans ces cas-là, tu ne peux pas dire que c'est mal de sodo des animaux décédés. Parce qu'au tout début, tu me dis c'est mal. Mais après, tu me dis que tu ne sais pas ce que c'est le bien et le mal. Par conséquent, si tu ne sais pas une chose, comment tu peux justement dire que cette chose-là est mauvaise, sachant que tu ne connais même pas la définition du mot que tu emploies? Ça, c'est une deuxième question. Donc, je reformule mes deux questions, comme ça, au moins, c'est bien fixé, c'est bien clair dans ta tête. En quoi cela est immoral et en quoi cela serait néfaste pour la société de sodo un animal décédé, sachant que ça n'impacte ni la société, ni fait du mal à l'animal? Ça, c'est mes deux questions. Maintenant, pour te répondre, le catéchisme, il parle de l'esclavage au sens moderne. Lorsqu'on te dit que l'esclavage est intrinsèquement désordonné à la dignité humaine, ici, c'est concernant justement l'esclavage moderne, traite arabo-musulmane, traite négrière. Pourquoi? Parce que sinon, dans ces cas-là, en tant que nous sommes esclaves de Dieu, eh bien, ça impliquerait que ça aussi, ce soit intrinsèquement désordonné à la dignité humaine. Or, on voit bien que justement,
ce n'est pas intrinsèquement désordonné à la dignité humaine d'être esclave de Dieu. De la même façon que ce n'est pas intrinsèquement désordonné d'être esclave du péché. Par contre, l'esclavage au sens moderne, tel qu'il a été fait dans la traite négrière et dans la traite arabo-musulmane, celui-là est intrinsèquement désordonné à la dignité humaine. On n'a pas de problème avec ça. Donc, réponds à mes deux questions maintenant que je t'ai répondu, s'il te plaît. Par pitié. T'as rien répondu? Bah, non, mais ça, c'est culotté quand même, Jack. Je viens de te faire une réponse détaillée concernant justement l'esclavage dans le christianisme. Je t'ai posé deux questions auxquelles depuis tout à l'heure t'es en train de dribbler, t'es en train de me parler du H alors que je te parle. Y a pas de- tu veux dire- Attends, écoute bien. Tu me dis que Si je j'ai n'ai bien pas répondu. compris, Attends, hein. juste deux secondes. Oui, Tu dis que je n'ai pas. je vais te dire pourquoi j'ai dit. Juste Je deux vais secondes, te Jack, dire juste deux pourquoi secondes. j'ai dit ça. Jack, juste deux secondes. Je vais te dire. Juste deux secondes, s'il te plaît. Vas-y, Je prends chute. tes 2 secondes. Je te promets, je chute. Je te promets, je chute. Jack, tu dis que Ça je veut n'ai dire quoi, pas je répondu. chute? Ça veut dire que je vais arrêter de parler. T'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que je n'ai pas répondu Ah. à ta question, sachant que toi, pendant 3 minutes, tu as balbutié sans répondre une seule fois à ma question. Tu m'as parlé du H, alors que je t'ai parlé de en quoi cela est immoral et néfaste pour la société, Merci, en quoi ça merci. fait du mal à l'animal, de le sodo en tant que dès qu'il est Donc décédé. tu voulais chuter pour me dire. Donc réponds-moi, s'il te Enfin, on plaît. s'en fout. Réponds-moi. Merci. Donc si j'ai bien compris ta réponse sur l'esclavage, il y a le bon et le mauvais esclavage. En gros, c'est ça. C'est pas ce que j'ai dit, Jack. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Mais c'est littéralement ce que tu as dit. Jack, par pitié, tu peux répondre à mon point. Réponds à mon point et après je répondrai au tien, y a pas de problème. Je répondrai au tien, y a pas de problème. Mais vraiment, je suis en train de répondre. Je sais pas Non, comment t'arrives pas à réponds à comprendre. mon point. Ça Réponds veut à mon dire point. l'esclavage tel que décrit dans la Bible, c'est pas le même esclavage tel que décrit dans la traite arabo-négrière ou je sais pas ce que tu as dit. C'est-à-dire c'est pas le même. Ok, je vais répéter, y a pas de problème. Donc si c'est pas le même, ça veut Je te dire qu'il y a répète- le bon je te et le répète ma mauvais réponse. esclavage. Je te répète ma réponse. Tu veux que je répète ma réponse? Est-ce que tu veux que je Donc, répète est-ce ma qu'il y a le réponse? bon et le mauvais esclavage? Est-ce que tu Ou veux que est-ce je que réponde ma... l'esclavage, par essence, comme tu l'as dit, est mauvais? Excuse-moi, Jack. Tu veux que je répète ma réponse ou pas? Vas-y. Tu fais comme tu veux. Est-ce que tu veux que je répète, est-ce que Mais tu veux que je vas-y, répète mais ma réponse? réponds. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais Ok, esclavage? merci beaucoup. Donc je vais répéter ma réponse. S'il te plaît, ne me coupe pas. Le catéchisme, lorsqu'il parle justement de l'esclavage en disant que c'est intrinsèquement désordonné à la dignité humaine, ici c'est au sens moderne. Pourquoi je te dis ici que c'est au sens moderne? Parce que dans ces cas-là, si je dis que je suis esclave de Dieu, cela impliquerait que je sois aussi intrinsèquement désordonné à la dignité humaine. Le même fait que le dire que nous sommes esclaves du péché rendrait aussi la chose intrinsèquement désordonnée à la dignité humaine. Donc c'est pour ça que je te mets ici en exergue le terme esclave qui est polysémique dans son utilisation. Et c'est pour ça que je te dis aussi que, par conséquent, le terme ici d'intrinsèquement désordonné à la dignité humaine se réfère à un contexte particulier. Maintenant, s'il te plaît, réponds-moi. En quoi? J'ai toujours pas la réponse à ma question. Si, je t'ai répondu, L'esclavage qui est décrit. Je t'ai L'esclavage répondu. qui est décrit dans Donc, la. s'il te plaît, maintenant, toi, Jack, à toi de me répondre. Regarde. Mais bon, J'ai tu fait un m'as effort, je dit t'ai au sens moderne. Tu m'as dit au sens moderne. Je t'ai ça fait une contredit la réponse. dignité humaine. Ok. Non, mais Bon. tu m'as toujours pas répondu. L'esclavage de l'Exode 21 est contraire à la dignité humaine, oui ou non? C'est ça qui m'intéresse, moi. Ok, Jack, je t'ai fait une réponse détaillée, je t'ai fait une réponse succincte. Toi, lorsque je te pose une question, L'esclavage qui est dans l'Exode Jack, je 21, t'ai il est répondu. contre Tu peux me la répondre, toi? dignité humaine, oui ou non? Jack, je t'ai déjà répondu. Tu peux me répondre, s'il te Non, plaît? je ne sais toujours pas. Quelqu'un Mais je sait t'ai déjà si répondu. c'est contraire à la dignité humaine ou pas? D'accord. Quelqu'un sait? J'ai toujours pas la Contraire à réponse. la- Les gens, je pense honnêtement que les gens, ils ont entendu. C'est contraire Je pense à que la les gens, ils ont dignité entendu. humaine, Balzac. Ça, c'est la réponse. La réponse, C'est contraire pour à la moi, c'est dignité oui. humaine. À partir du moment où un être humain possède un autre être humain, il a un maître, ça veut dire il n'est plus libre. Il n'est plus libre. Il le possède comme il posséderait un animal ou un bien, il possède un être humain. Pour moi, c'est contraire à la dignité humaine. J'espère Jack. que c'est le cas pour toi. Jack, je suis désolé, mais encore une fois, je te répète que je t'ai déjà répondu. En fait, si tu veux, je te répète que... Répète-moi la réponse en me disant si l'esclavage dans l'Exode 21 est contraire à la Et dignité lors de ma humaine. réponse, Vas-y, tu répète-moi comprends la bien que question. tu... Et je vais lors de faire ma très réponse- attention cette fois et je vais chercher ces mots-là. Ne me parle plus d'esclavage au sens moderne. Je m'en bats les couilles. Mais L'esclavage dans arrête de l'Exode parler 21, mal, ça il me est déplaît quand tu contraire, parles comme ça. il est contraire à la dignité humaine ou pas? C'est tout. Oui, mais est-ce que tu peux arrêter de parler mal, s'il te plaît, parce que ça me déplaît, je suis un humaniste et je suis quelqu'un Non, qui... non, je vais pas arrêter de changer ma Ok. parole. Donc je te Et réponds... humaniste, ça veut pas dire parler bien. Au contraire, les humanistes, Bah, justement, c'est- généralement, ils sont très virulents. Ah oui, mais du coup, ils respectent pas les autres êtres humains. Bon, c'est pas grave. Bon. Encore une fois, je te répète que Non, le non, si tu catéchisme... sais pas ce que c'est que l'humanisme, je vais te l'expliquer, il n'y a pas de souci. Ah ok, y a pas de problème. Du coup, le catéchisme, il parle de l'esclavage au sens moderne, c'est-à-dire Mais c'est pas- intrinsèquement désordonné. Très bien. à la Maintenant, dignité humaine. parle-moi Et je de te réponds l'esclavage dans non, l'Exode je 21. te réponds non, je te réponds Oui. non. Ici, ce n'est pas la même chose. Maintenant, s'il te Et plaît, donc, maintenant que je t'ai répondu, il n'est pas Attends, contraire à la dignité attends. Maintenant que je t'ai répondu, est-ce que tu peux me répondre? Non, Mais tu t'as m'as pas répondu, Balzac. Donc T'as pas l'esclavage de répondu. Mais si, je viens de te dire non. n'est Je pas viens de te dire non. contraire à la dignité humaine. Je viens de te dire non. Oui, je viens de te dire non.
Très bien, ça veut dire très bien. Merci Donc beaucoup. si c'est pas Donc maintenant que c'est contraire, si répondu, c'est pas contraire, mais non, 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 non. Maintenant j'ai besoin de ta réponse pour construire quelque chose. Je suis désolé, c'est très important pour moi. C'est pour ça que j'ai insisté pour avoir cette réponse. Si l'esclavage tel que cité dans l'Exode 21 n'est pas contraire à la dignité humaine, et c'est là vraiment, et c'est là où on va voir toute la malhonnêteté intellectuelle et l'hypocrisie. Balzac, Balzac. On t'a pas mis en appel? oui, non, je suis là. Merci. Il y a mon père qui me parlait. Il regarde le live. Il n'y a pas de souci. Alors, si, comme tu viens de l'affirmer, l'Exode 21, l'esclavage dans l'Exode 21 n'est pas contraire à la dignité humaine, comme tu viens de l'affirmer. Et c'est là on va voir, est-ce que tu es cohérent, est-ce que tu es honnête intellectuellement, ou est-ce qu'il y a un petit peu d'hypocrisie? Je te le cache pas, j'ai un préjugé. Est-ce que tu accepterais, Balzac, d'être mon esclave au sens de l'Exode 21? D'accord, je vais te répondre. Bon, regarde. Alors, Tu je te réponds. accepterais ou pas? Ah, non, attends, je vais te faire une réponse détaillée, s'il te Tu plaît. accepterais que Je ton vais te faire père, une celui qui réponse t'a parlé, détaillée. qu'il soit mon esclave au sens de l'Exode 21, parce que c'est pas contraire à la dignité humaine. Attends, justement, je vais te répondre. Ok, donc je te réponds que, dans un premier temps, le type d'esclavage qui Bah, existe la dans réponse est non, hein. Attends. Oh. Oui, bien sûr. Mais N'importe qui va répondre non, hein. Attends, Ça, s'il te pourquoi plaît, laisse-moi parler. Mais bien sûr, moi je suis contre le fait que tu me dises je vais être ton esclave. Et je te réponds pourquoi? Je te réponds déjà Non, 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 premièrement. mais esclave au sens de l'Exode 21. Ah, oui, non, mais même Je ça change précise. rien. Ça change rien parce que je te répète, lorsque Ça justement, change rien, parce que c'est contraire à la si dignité tu me laisses humaine. parler, si tu me laisses pas Merci, parler, je vais pas pouvoir merci. t'expliquer. Merci beaucoup. Donc, le type d'esclavage, c'était par exemple comme la reconnaissance de dette. Les gens, ils se mettaient directement eux en servitude pour subvenir à leurs besoins. En ce sens, moi, j'ai pas besoin de subvenir à mes besoins, j'ai pas de dette ou quoi aux caisses, justement, donc j'ai pas besoin d'être ton esclave. Premier Comment point. on s'en Deuxième- fout de ça? Non, attends, Je te laisse-moi parle parler. pas de Non, ça. ça, justement, c'est dans le contexte biblique. C'est dans le contexte biblique. Donc, premier point. Deuxième point, je te répète que les lois de l'Ancien Testament ne sont plus applicables à l'heure actuelle. Deuxième point. Troisième point, maintenant que je t'ai répondu par rapport à ça, Jack, je repose ma question que j'ai posée tout à l'heure. Oui, en effet, la nécrophilie et la zoophilie peut être une maladie mentale. Ça peut être inscrit dans le DSM-5. Mais en quoi cela implique que c'est immoral? En quoi cela serait néfaste pour la société? Sachant que l'animal est décédé et que cela ne va pas impacter la société ni faire du mal à l'animal. Et donc, je repose, ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est, si tu ne sais pas ce qu'est le bien et le mal, alors comment peux-tu dire que c'est mal, justement, de sauter des animaux décédés? Sachant que tu m'as dit que tu ne savais pas ce Merci. qu'était le bien et le mal. Merci beaucoup. Merci. Je t'ai pas dit que je ne sais pas ce qui est le bien et le mal. Je t'ai dit que moi, j'ai mon sens moral qui est propre, qui est influencé par l'expérience, par les connaissances. Une partie est J'ai influencée noté par justement tes points. C'est T'as un dit, héritage de la théorie de l'évolution. C'est ça qui me permet, moi, de non, je suis dire désolé, ce qui j'ai est noté mal et ce exactement ce qui... que tu as Oh, dit. mon T'as dit, pote, quand tu poses une question, tu laisses les gens répondre. ok, Merci. Donc, je t'ai pas dit que moi, je ne sais pas reconnaître le bien et le mal. Non, non, c'est moi qui reconnais le bien et le mal. C'est-à-dire, je ne vais pas faire confiance pour savoir ce qui est bien et mal à un livre écrit à l'âge de bronze. Tu comprends? C'est ça la différence entre toi et moi. Toi, pour savoir ce qui est bien et mal, tu es obligé de prendre en compte un livre qui a été écrit par des êtres humains, qui est leur verbatim, tu l'as toi-même dit, des êtres humains de l'âge de bronze. Ben, mon pote, moi je suis en 2025. En 2025, depuis l'âge de bronze, j'espère qu'on a appris deux, trois choses. En l'occurrence, par exemple, on a appris qu'il fallait pas mettre les êtres humains en esclavage. On a appris, par exemple, qu'il fallait pas taper les femmes. On a appris beaucoup de choses en deux ou trois millénaires. C'est quand on se contente de dire que la parole divine a existé, ou le verbatim divin, ou l'inspiration divine a existé à l'âge de bronze par des êtres humains qui n'avaient même pas de toilette, et prendre leur morale comme étant quelque chose d'absolu, qu'on arrive à quelque chose qui n'a plus aucun sens en 2025. Et pour répondre à ta question, mon pote, je vais te dire, hein, si Balzac demain vit dans ma société et que Balzac a envie de se faire ou de se taper des animaux morts, je ne vais pas y mettre une loi pour l'interdire. Tu vois, je ne vais pas le faire. Par contre, je vais tout essayer pour que je te propose ou là, je mette en place un contexte qui pourrait t'apporter des soins parce que tu es malade et malade de manière factuelle et de manière scientifique. Tu comprends ça ou pas? Depuis tout à l'heure, tu essayes, je reviens, le bien, le mal, le bien, le mal, mais on s'en bat les couilles. Les lois, ou comment diriger une société n'est pas décidée par le bien ou le mal. Elle est décidée autrement. Chaque société qui prétend
Et ça, c'est le summum des sociétés archaïques, comme la société où ton Dieu a été révélé, ou prétendument révélé, pour être plus exact. Ça, c'est les caractéristiques des sociétés complètement caduques, dépassées et archaïques, qui prétendent régner par le bien et le mal. Et on a vu à quel point c'est catastrophique. Maintenant, soit Balzac décide de grandir, vraiment, de devenir adulte, de réintégrer la modernité en 2025 et de comprendre que finalement, c'est pas comme ça que ça marche des sociétés. C'est pas comme ça qu'on érige des lois. C'est pas comme ça qu'on va se comporter avec les êtres humains. C'est-à-dire vraiment, tu vas devenir adulte. Autrement dit, bah, le Père qui est aux cieux, bah, il n'existera pas. Il n'existera pas. Et là, on va commencer à parler. On va commencer à parler de lois. On va décider entre nous, faire des compromis. On va essayer de savoir qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui constitue un crime, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que si on part du principe qu'une morale absolue existe et que par définition Dieu, bah, c'est forcément c'est lui le bien absolu. Donc quand Dieu dicte des lois, ben elles sont par définition bonnes. Ben, l'esclavage n'est plus applicable aujourd'hui. Et pourtant, ton Dieu l'a légiféré, l'a codifié, l'a endossé. Et tu dis toi-même que l'Église a évolué. Ben, heureusement, ça veut dire que l'Église, qui est composée d'êtres humains, a su faire beaucoup mieux que ton Dieu. Et moi, je dis que c'est normal, parce que ton Dieu n'est pas véritablement un Dieu, c'est juste des êtres humains de l'âge de bronze. Donc tu me dis que les êtres humains à l'âge moderne font mieux que les êtres humains de l'âge de bronze, et je vais te répondre absolument, oui, absolument. Et c'est pour ça que je t'ai lancé ce défi tout à l'heure. Donne-moi une seule bonne raison, vraiment une seule raison de prendre au sérieux, comme une parole ou comme un verbatim ou comme une inspiration divine, ta Bible. Parce que pour moi, ça ne reste que des légendes vénérables pour le coup, une tentative d'expliquer le monde, mais une tentative qui est caduque aujourd'hui. Merci beaucoup. Je t'ai bien écouté, j'ai pris des notes de ce que tu as dit. Encore une fois, j'ai bien noté ton point que tu avais dit tout à l'heure. Tu as dit que tu ne sais pas ce qu'est le bien et le mal. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure et tu avais même dit que tu ne pouvais pas le justifier. En fait, je te réponds que j'ai pas besoin de nécessairement prendre le texte biblique pour user de ma morale. Je peux prendre justement la loi naturelle qui est inscrite dans notre cœur. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que tu me parles d'énormément de sujets, mais tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question que je t'ai posée tout à l'heure. Le réalisme moral ne date pas de 2000 ans. Le réalisme moral, c'est à la rigueur philosophie scolastique médiévale, mais pas il y a 2000 ans. Ensuite, tu as dit une chose très intéressante, tu as dit tu ne condamnes pas, enfin tu n'interdirais pas la nécrophilie zoophile. En ce sens, si tu n'interdis pas le fait de sodo des animaux décédés, Jack, si tu n'interdis pas, tu y consentis. Et que par conséquent, ce n'est pas immoral. Si tu n'interdis pas une chose, tu consentis à l'existence de cette chose. Par conséquent, ce n'est pas immoral. Encore une fois, sur ça, tu as répondu. Oui, tu as dit, c'est pas interdit. Donc, si c'est pas interdit, c'est consenti, c'est pas immoral. Ok. Maintenant, il faut que tu me répondes, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de sodo des animaux décédés? Et là, en le justifiant, s'il te plaît. Et depuis tout à l'heure, je comprends pas pourquoi tu me parles de Dieu, sachant qu'on parle pas de ça depuis tout à l'heure. Et faut pas que tu partes à droite à gauche, faut pas que tu dribbles, faut que tu sois clair avec moi. Réponds-moi sérieusement. Est-ce que justement c'est bien ou mal de sodo des animaux décédés? Et là, justifie-moi pourquoi ce serait mal. Deuxième point, troisième point. Merci. Et le dernier point, c'était juste pour te répondre aussi. Ah, L'Église, elle est inspirée divinement, hein, donc le Saint-Esprit, il agit directement à travers l'Église. Mais voilà. ouais, ouais, En tout cas, c'est ça le plus important, c'est que tu répondes à ma question. Mais ton Dieu, apparemment, il change d'avis. Parfois, il est pour, parfois, il est contre Non, l'esclavage. mais du coup, il faut juste que tu me Ce répondes, s'il te serait plaît. peut-être en appliquant le principe de Tu peux me répondre, s'il te parcimonie. plaît? Je pense qu'en appliquant le principe de parcimonie, le rasoir d'Occam, quelqu'un de Le rasoir de parfaitement Caen, c'était rationnel fondé par un chrétien. comprendrait rapidement que c'est juste les êtres humains qui changent d'avis. Tu C'est utilises le pas rasoir ton de Caen, sachant que inspiration c'était. divine qui évolue avec le temps. Tu utilises Sinon, le pour rasoir de répondre à ta Caen. question, Tu utilises le parce que rasoir t'as de Caen. Ouais, vas-y. oui, j'utilise le rasoir d'Occam, t'as un problème. Le rasoir de Caen, il a été fait par un chrétien pour justement prouver l'existence de Dieu. Mais vas-y, du coup, tu peux répondre à ma question. Est-ce que c'est mal ou bien de pseudo des animaux décédés, s'il te plaît? Pardon. Est-ce que tu peux Je justifier, t'ai s'il te laissé, plaît? vraiment, j'ai laissé passer tout à l'heure Albert Camus qui était pour une morale objective. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de changer de sujet, mais le Bah, rasoir si, d'Occam, si. c'est pour prouver l'existence de Dieu. Mais sérieusement? Bah, à la base des bases, Occam, il utilise cet argument pour prouver l'existence de Dieu. Ok. Mais donc, du coup, vas-y, Jack, s'il te plaît, est-ce que tu peux me répondre? Vas-y, prouve-moi l'existence de Dieu avec le rasoir d'Occam. Non, mais c'est Comme pas le but je du t'écoute. débat, là. Ah C'est non, pas le non, but du blanc, débat. Mais c'est non, pas non, le but j'allais du débat. t'expliquer quelque chose. Mais non, mais là, tu fais un hors-sujet, s'il Donc te tu plaît. fais C'était tes juste. affirmations, elles sont J'ai fait une complètement paraphrase. claquées au sol, mais J'ai et fait une après tu dis c'est paraphrase. pas le débat. Mais j'ai fait une Merci beaucoup. paraphrase. S'il te plaît, vas-y, juste réponds-moi, s'il te plaît, vas-y. Alors arrête de dire des conneries. Non, non, c'est Merci. pas une connerie, c'est Donc vrai. je Mais te du coup, disais, réponds-moi, s'il te plaît, merci. ce que tu n'as toujours pas compris, est-ce que
Parce que tu dis apparemment, si tu fais pas une loi, c'est que tu consentis. Ce qui n'a aucun putain de sens. Vraiment. Je t'ai expliqué tout à l'heure, quand on parle de loi, c'est les droits et libertés qui rentrent en compte. C'est pas si tu es d'accord ou pas. Je t'ai même donné un exemple. Je t'ai parlé du voile, je t'ai parlé de plein de choses. Mais visiblement, il te faut des exemples plus ostensibles. Est-ce que tu consentis, toi, de manger des trottoirs? Non, mais réponds-moi. Arrête d'aller à droite à gauche, réponds-moi. Ouais, Est-ce que c'est bien ou non je de te tuer des animaux promets que c'est décédés? une réponse. Mais Je Jack, te promets que réponds-moi. c'est une Est-ce réponse. que c'est mal ou bien Je de te pseudo des promets, animaux je décédés? te promets que c'est une... Oui, moi, je trouve que c'est mal. Je t'ai déjà Ok, répondu. prouve-le, Je justifie-le, condamne. Je justifie peux pourquoi pas c'est faire mal. plus que ça. Justifie pourquoi c'est mal. Mais Justifie s'il pourquoi te c'est plaît, mal. réponds juste à ma question pour que tu comprennes. Justifie pourquoi c'est S'il te mal. plaît. Justifie. S'il te plaît. Non, Jack, faut Bon, que tu mon pote, justifies. je t'ai pas coupé la parole, c'est pas que tu me coupes la parole. Non, mais Tout moi, le temps. depuis le début, je te coupe pas la parole. Arrête de mentir, je coupe mon micro. À chaque fois que tu parles, je coupe mon micro. Arrête de mentir, s'il te plaît, et arrête de faire la Laisse-moi victime. parler. Depuis tout à l'heure, Ah, tu me non, laisses non, pas non, parler, ah, tu me non, dis non. je te coupe pas la parole. Non, mais arrête de faire la victime. Depuis tout à l'heure, dès que tu parles, je coupe mon Est-ce que micro. tu consentis, est-ce que tu Donc, réponds-moi, s'il consentis, te plaît. Donc, est-ce réponds-moi, que s'il tu te plaît. consentis que quelqu'un mange un trottoir? Je m'en fous, c'est pas mon point. Réponds à ma question en premier. Non, c'est littéralement le point. Tu me Mais parles réponds de à ma quelqu'un question, qui c'est pas le sont des point, là. animaux morts. Allô? Je t'explique, je t'explique, Mais je réponds-moi, t'explique. Jack. Est-ce que tu consens... C'est relou, là. Non, mon pote. Non, non, je suis pas relou. Et arrête de me couper la parole. Je te pose une question directe. Je t'ai répondu à toutes tes questions. Je t'ai même donné mon paradigme. Je t'ai bien expliqué les choses. Peut-être que tu devrais réécouter. Mais ma question maintenant, elle est directe. Vu qu'apparemment pour toi, ce qui n'interdit pas consenti, ce sophisme-là du faux dilemme, j'aimerais te l'expliquer. Et comment je te l'explique? Bah, par la meilleure des façons, de te le rétorquer. Est-ce que tu consentis le fait de manger un trottoir? D'accord, Jack. Ok. Bon. Encore une fois, dans ma Non, question, non, moi, non, je t'ai tu dit, réponds à ma question. dans Tu ma question, je réponds t'ai à ma demandé justement question. de justifier Est-ce que pourquoi tu c'était mal. consentis de manger un trottoir? Mais si un homme veut manger un trottoir, il le fait. Donc tu consentis. Mais si un homme veut manger un trottoir, il Donc le fait. Moi, justement, Balzac, donc Balzac consentit de manger des mais, trottoirs. mais ce serait une personne justement qui a un problème mental. Mais du coup, il y a rien d'immoral. Mais ça n'a rien d'immoral. Mais attends. Mais en quoi C'est c'est énorme, immoral de Balzac, manger un c'est trottoir? énorme. Est-ce Mais que en quoi c'est ce serait immoral? c'est là qu'il faut Mais dire, en quoi ce serait est-ce que immoral? c'est là qu'il faut dire Pourquoi CQFD justement ce ou serait immoral? pas Mais non, encore, justement, il n'y a pas c'est CQFD. là, voilà, c'est là, c'est là. Là, tu CQFD. confonds deux choses. Mais il est sérieux ou quoi? Mais On attends, va là, tu commencer confonds à justement deux boucler. choses. Non, Jack, mais attends, je non, mais peux- attends. je peux lui poser une De quoi tu question, me t'as parles? fini, Jack, ou pas? Non, mais attends, mais ça va pas ou quoi? Jack, il a pas répondu à mon point. Ah oui, oui, vas-y, Non, vas-y. mais ça va pas ou quoi? Non, mais attends, Balzac, attends. moi je veux bien répondre à ton point justement. En Non, non, fait, si j'ai- attends, si j'échoue. attends. Attends. Il a répondu. Tu réécouteras le live. J'ai fait une erreur. Parce que Jack, s'il j'ai te plaît. repris son... Est-ce que. Non, non, j'ai fait une erreur. Mais je t'ai posé une question, Jack. Deux Je t'ai secondes. posé une question, tu m'as pas répondu. 2 secondes, j'ai fait une erreur, j'aimerais Mais j'en rectifier. suis fou. Parce que j'ai repris ta phrase et apparemment ta phrase avait été fausse. Je suis désolé, je suis pas français. On dit pas tu consentis, on dit tu consens. Voilà. Donc je Attends, mais tu peux répondre à mon point, s'il te plaît? Est-ce que c'est mal de pseudo des animaux décédés, oui ou non? Et justifie pourquoi c'est mal. Oui, justement, c'est ça ma question. Vas-y, Imagine- vas-y Tony, vas-y. Ouais, merci Jack. Imaginons que j'échoue à justifier ce que je ressens. Moi, je ressens que c'est mal. J'ai pas envie de le faire. Imaginons que j'échoue. Ça poserait un problème. Je veux dire, pour ne pas le faire et dire aux gens qu'il faut pas qu'ils le fassent parce que. Non, mais est-ce que toi Jack, tu consentis le fait que ça ne Attends, pose pas de problème moral? Je suis en train de parler. Imaginons que j'échoue à prouver que je dis que ça pose un problème moral. J'affirme que ça pose un problème moral et imaginons que j'échoue. On est d'accord. Toi, s'il n'y avait pas la Bible, tu aurais envie de coucher avec un cadavre? Non, toujours pas, mais encore une fois, je répète, moi, mon point moral ne se justifie pas par rapport à ça. Donc toi s'il n'y a Mais, pas la Bible, les gars, ça sert à rien. écoute-moi s'il te plaît, s'il n'y a pas la Bible, tu me dis que tu coucherais pas avec un cadavre. Donc t'as pas besoin de la Bible pour ne pas coucher avec un cadavre. C'est vraiment. Moi c'est pareil. Mais Moi c'est pareil. je l'ai vraiment dit depuis le début, mais vas-y, ok. Mais donc, du coup, Ben, regarde. moi ok, c'est pareil. regarde. Du coup pourquoi tu Ok, poses la attends, question? attends. Non. Comme toi tu viens de confirmer que tu n'as pas besoin de la Bible pour ne pas avoir envie de coucher avec un cadavre. Mais là, tu mélanges tout. Là, tu mélanges deux choses. Regarde, là, tu confonds deux choses. S'il te Pourquoi plaît, moi est-ce je que s'il te devrais plaît, tu me justifier réponds? attends, pourquoi moi je devrais justifier de pas avoir envie de coucher avec un cadavre? On est Mais- d'accord que j'ai bah, pas justement, justifié le fait, s'il te plaît. Est-ce qu'on est d'accord Ok, est-ce j'ai que pas c'est besoin immoral? C'est immoral ou pas? Est-ce que c'est immoral? Est-ce que moi j'ai besoin de justifier le fait que j'ai pas envie de coucher avec un cadavre? On va Mais faire nous, on peut étape le par justifier, étape. justement. Mais nous, justement, on Je peut m'en le fous, justifier. je m'en On peut le fous de ton justifier justement paradigme. par la loi D'accord, naturelle. tu me poses une question sur le mien de paradigme. Ok, donc, non, je t'ai pas posé de question. Déjà, pour commencer, j'ai posé une question à Jack le Fou. À Et Jack le Fou, visiblement, il a dansé plus de 3 heures. et je suis son intérimaire.
Et je t'ai répondu. Non, t'as pas répondu, Jack. T'as pas Et justifié pourquoi Balzac, c'était mal. Balzac, s'il te plaît, je veux confirme, construire il un a pas raisonnement. répondu. Arrête de me Pas de couper la souci, parole, merci, s'il te plaît. Eloane. C'est ton live, mais arrête de me couper la parole, s'il te plaît. Merci pour quand ton Oui, c'est ton live, mais arrête de me impartialité. couper la parole, s'il te plaît. Balzac, dans ce cas, on va construire ensemble un raisonnement et ne me coupe pas la parole. Comme ça, j'aurais pas à te la couper non plus pour récupérer la parole. Le problème, c'est que vous Est-ce parlez que beaucoup tu es- plus que moi. On a des choses pertinentes à dire. On est d'accord que tu comprends que tu n'as pas besoin de Bible, toi, pour dire que tu n'as pas envie de coucher avec un cadavre. Donc tu comprends que ma position, c'est la même. J'ai pas besoin de livre. Tu as confirmé que toi, c'était la même chose. On est d'accord? Tu viens de Oui, on est confirmer. d'accord, mais sauf que moi, ma position, On est c'est la loi d'accord. naturelle. Sauf que pour toi, tu pars de la Oui, base mais que cette loi att- n'existe mais pas. attends, on construit quelque chose. D'accord, on a validé la première étape. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, pas besoin de machin. Et tu es d'accord que quelqu'un qui veut manger un trottoir, il a une maladie mentale, tu vas pas lui interdire. Non, en fait, ce que je mets en exergue ici, c'est que c'est mal de manger un trottoir, parce que justement, ça nuit à la santé. Maintenant, ma question que je vous pose, c'est en quoi cela est immoral? Et je vais reposer ma question de fond en comble, par pitié, répondez-moi. Attends, tu as dit que tu Pour vous- interdisais pas à la Att- personne de manger un trottoir. Attends. Non, j'interdis Non, j'interdis c'est pas, ça, mon j'interdis point. pas. Tu consens. Mais Donc, tu ré- consens. Donc tu consens, Non, non, c'est non. ça le point. Laisse-moi parler. Tu Moi, ne c'est ce qu'il essaie condamnes de pas faire. Laisse-moi quelque chose. parler. Par pitié, laisse-moi Tu parler. ne Par pitié, condamnes laisse-moi pas parler. quelque chose qui est mal. On est d'accord. tu ne Si, je condamnes pas condamne, quelque chose qui est mal. je condamne Tu as précisément dit que tu parce condamnais que pas. justement, ça Tu nuit viens à la de santé dire- de la personne. Tu viens de dire que tu ne condamnais Je pas. le condamne Tu condamnes ou tu ne condamnes pas précisément. Je t'explique. Alors, je répète ma question. Je répète ma phrase. Je répète. Écoute bien. Je ne pourrais pas empêcher une personne de faire ça. Néanmoins, je condamne ce geste. Pourquoi? Parce que ça nuit à la personne. Ça nuit à sa santé. Voilà ma réponse. claire et Jack précise. aussi l'a condamné. Maintenant, regarde. Ok, super. Sauf que C'est la maintenant, première je vous chose pose la qu'il a question. dit. Balzac, Ok, super. Sauf c'est que la première chose laisse-moi qu'il a dit. parler. Non, ne coupez la parole. J'ai des choses pertinentes à dire. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, merci beaucoup. Donc, moi, maintenant, j'ai ce qu'on appelle la loi naturelle. Vous, c'est une loi que vous refusez. Vous refusez Je l'idée. sais pas ce que c'est. Attends 2 secondes, Paul. Maurice, Je vais expliquer, justement, je vais expliquer. La loi naturelle, c'est une chose qui est C'est inscrite. Jésus. Ah Ok, non, c'est d'accord. pas Jésus. Non, ça. On peut non, pas. non, Vas-y, il- ok. Non, il peut pas invoquer Dieu. forcément. Parler, laissez-le parler. Il peut pas invoquer Le Dieu, haine, il a dit. t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais Ok, je veux merci savoir ce beaucoup. que c'est la loi Bon, Regarde. naturelle. Non, mais arrête de parler. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je repose ma question. Par pitié, répondez-moi. En quoi cela est immoral Non, mais je et t'expliquais. néfaste? Non, attends, laisse-moi poser ma question Si claire et j'échoue, précise, s'il te plaît. mais Non, je veux que tu me laisses parler. Je te demande de me laisser parler. On échoue à le faire. On échoue Je te demande à de le me laisser faire. parler. On échoue à le faire. Mais toi, Je veux que tu me laisses parler. toi, tu peux justifier. Mais Nous, tu on peux me laisser échoue à parler le ou pas? faire. Tony, On qu'elle échoue, soit on honnête, échoue. laisse-le Tu peux me parler. laisser parler ou pas, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais il a raison, Lohan. Laisse-moi Balzac, parler, s'il te plaît. Balzac, on ne peut pas, on échoue. Tu vois, Je m'en fous, je veux que tu me laisses poser ma question avant. Pose ta M'en fous question, que t'échoues. vas-y. Et Merci beaucoup, je te le dis merci d'avance à beaucoup. ton prédiction, la réponse est on échoue. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Donc, ma question, c'est pas de me prouver pourquoi ce serait immoral. Ma question, c'est en quoi cela le serait. En quoi cela serait immoral et en quoi cela serait néfaste pour la société de sodo un animal décédé, sachant que 1, ça ne lui fait pas de mal, et que 2, cela n'impacte pas la société. En quoi cela implique que ce soit mal? C'est faux. C'est faux. Et donc, non, et donc, Et donc là, du coup, il faut répondre à ma question. Je sais pas. non, mais et donc, elle est où la critique, et donc? Elle est où la Là, c'est critique? juste, Et donc là, c'est juste une question. Faut que tu répondes. Tu peux y Et répondre ou donc pas? Vous êtes Non, trois. mais et Vous donc, pouvez tous c'est pas y bon, répondre. t'as dit, il t'a répondu, t'as dit, si on échoue, et donc, tu en Vous pouvez y répondre ou pas? Mais c'est ça ma Tu en- question. mais c'est On pas échoue. possible. Qu'est-ce qui se Ok, passe donc- Et Qu'est-ce qui donc, se passe et On donc, échoue. tu en C'est conclus moral ou quoi? c'est Tu en amoral? conclus Attends, en fait, regarde, c'est simple. Est-ce que c'est immoral? Est-ce que c'est C'est moral pas ou est-ce que c'est possible. amoral? Non, Il comprend pas, Jack. Si tu, C'est- si c'est- tu veux, c'est- je il dis que c'est comprend pas. Non, moral. non, C'est juste bon, en fait, répondez. c'est même très bien. Et donc, tu en conclus quoi? Réponds. Ah, j'ai envie de savoir, c'est quoi le fond, On jusqu'au s'en bout de fout, ton on s'en fout. argument, Là, il je veut veux que tu prouver répondes à ma quoi? question. Il veut prouver quoi ton argument? Je veux que tu répondes à ma question. En fait, C'est ça que je veux en fait, savoir. c'est Il dingue, veut pas c'est répondre. drôle. Non, Mais tu vas. C'est drôle, moral. c'est C'est drôle. bon, c'est moral. c'est moral? Tu C'est veux prouver moral quoi? et on, Tu veux prouver on quoi? échoue à justifier. Oui, c'est très Qu'est-ce bien. qu'on fait Voilà, faites-le. C'est très bien. Voilà. 2-3 fois par semaine, c'est excellent. Et donc, Ok, super. Bon, ok, merci beaucoup. Bon, en fait, là, vous êtes en train de... conclusion. Ok, ouais, ben, je vais te répondre, y a pas de problème. Donc là, vous êtes en train finalement de ricaner sur ce sujet parce que justement, vous dites que vous n'arrivez pas à répondre. Vous échouez justement à prouver que cette chose-là est immorale. Et En fait, donc, c'est ça. et donc, Si je conclusion. considère, je vais te répondre. Si je considère votre épistémologie, je peux affirmer tout et n'importe quoi, sans que cela soit immoral. Si tu-
Non, Et me coupe pas la donc, parole. Me coupe et pas la parole. donc, Attends. Laisse-le parler, Jack. Ok, regarde. Dans votre Arrête le N épistémologie, d'intervenir, t'inquiète pas. si je, Ce sera ton dans pouvoir votre après. position, dans le fond, dans votre position, je peux affirmer tout et n'importe quoi sans que cela soit immoral. Et en ce sens, si cela n'est pas immoral et que je peux affirmer tout et n'importe quoi sans que ce soit immoral, eh bien, ça implique quoi? Ça implique oui, que toutes vos affirmations concernant le christianisme, concernant les autres religions, concernant comme quoi il y aurait une barbarie, esclavage, nanani, sexualité, nanani, nanana, bah, Ah, j'ai finalement, compris, ça se ouais. retourne contre vous. Finalement, ça se retourne contre vous parce que vous merci ne pouvez rien beaucoup. prouver. Vous ne pouvez rien Voilà, prouver. maintenant on peut discuter. Donc maintenant, attends, merci Maintenant on peut beaucoup. Non, discuter. j'ai pas fini de Ah, parler. t'as pas fini, J'ai pas fini. vas-y. Pas fini. Donc maintenant, merci beaucoup. Vous avez dit mot pour mot devant 1400 personnes, Jack et Tony, que vous ne pouvez pas prouver en quoi il est immoral de sodo un animal décédé. Et je ne sais pas si vous en rendez compte. Parce que du coup, maintenant, on peut affirmer tout et n'importe quoi. Et je vous repose la question. En quoi cela est mal? Répondez. Merci beaucoup. Et c'est C'est là, faux, c'est faux. c'est là qu'on comprend qu'il n'a absolument pas suivi la conversation et la discussion. Malheureusement, Balzac. Malheureusement, Balzac. Parce que j'ai commencé par te dire que la morale pour moi n'existe pas. Et tu me reproches de ne pas avoir dit pourquoi cette chose est moralement bonne ou moralement mauvaise. J'ai commencé par te dire que la morale n'existe pas. J'ai commencé par te dire que la morale existe et dire que de manière objective ou absolue, elle peut te dire ce qui est bien, ce qui est mal, est une approche archaïque. J'ai commencé par dire ça, mais tu n'as rien écouté. Absolument rien écouté. Alors je vais recommencer. Quand tu as conclu que maintenant, apparemment, ton paradigme à toi, d'après notre épistémologie à nous, toi, tu peux affirmer ce que tu veux. Absolument. C'est ça ce que tu n'arrives pas à comprendre. Tu peux dire absolument ce que tu veux. Tu peux affirmer absolument ce que tu veux. L'essentiel, c'est d'avoir des arguments de ce que tu affirmes. Et je vais te rectifier juste un point parce qu'apparemment, tu n'as pas compris. Nous, quand on reproche qu'il y ait l'esclavage dans l'Exode 21 ou l'esclavage dans le Coran, parce que le 1 est ici, c'est pas parce qu'on fait un jugement moral. Je t'ai dit tout à l'heure que la morale n'existe pas. C'est pour deux raisons. Deux raisons. De un, j'espère que toi et moi, et même le 1, on est tous d'accord pour dire que l'esclavage est un crime. Parce que si vous considérez que l'esclavage n'est pas un crime, on peut débattre. Peut-être que vous allez défendre la position que l'esclavage n'est pas un crime, mais un droit. C'est-à-dire un maître a le droit d'avoir un esclave. Moi, je considère que c'est un crime. J'espère que toi aussi, et j'espère que le 1 aussi. Et deuxièmement, j'ai parlé tout à l'heure du rasoir d'Occam, c'est pour te faire comprendre que si il y a le fait de légiférer, de codifier, d'endosser la pratique de l'esclavage dans la Bible et dans le Coran, c'est pas que ton Dieu endosse une pratique immorale. Personne n'a fait cette critique. C'est pour t'expliquer que ton Dieu, quand il parle, c'est un être humain de cette époque-là. Parce que à cette époque-là, et je te parle de l'âge de bronze, concernant la Bible, et un peu plus tard concernant le Coran, les êtres humains de cette époque-là, c'était parfaitement acceptable pour eux que des êtres humains possèdent d'autres êtres humains. Pour eux, c'était pas interdit, c'était pas un crime. Il fallait beaucoup d'expérience d'être C'est quoi un humain, crime? c'est-à-dire jusqu'en 1948 pour que ça soit vraiment. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, c'est quoi un crime? C'est quoi le droit chez toi? C'est quoi un crime? C'est quoi le Bah, je droit t'ai chez toi dit. pour toi? Justement, quand tu ne respectes pas les droits, les droits de l'être humain. Ah, donc un droit, c'est quand tu respectes pas un droit. Non, un Je demande c'est crime, quoi, c'est je quand demande tu c'est quoi un respectes pas crime et c'est quoi un droit? Ouais. Tu sais, ce que tu as fait, Balzac, Je dans le répète, jargon. un crime, c'est quand tu ne respectes pas un droit. Qui établit les C'est-à-dire, par droits? exemple, moi, j'ai un droit, j'ai le droit de vivre, et j'ai le droit de vivre librement, et toi, soit tu viens de me pragmatiser, ou alors tu viens m'asservir et je deviens ton esclave. Qui C'est établit un les crime. droits? Qui établit les droits? Attends, Jack, C'est Jack, nous, faut que c'est je les fasse. êtres humains. Nous, Faut que c'est je fasse circulaire une du coup. parenthèse. C'est circulaire. Deux c'est Oui, pas alors les circulaire. êtres humains, on n'a pas Y a besoin d'un personne père d'autre. dans le ciel, mon pote. C'est Parce que circulaire. si on Attendez, avait fait attendez. confiance, Causalité si on circulaire. avait À fait cause de confiance, bébé, à cause de C, c'est parce cause que, de CQFD. parce que si on fait confiance seulement à ton Dieu Ouais, c'est ou circulaire, à monsieur. Allah, si on fait confiance seulement à Dieu, à ton Dieu, à Jésus ou à Allah pour savoir ce qui c'est qu'un droit, eh ben l'être humain aurait le droit d'avoir des esclaves. Ok, mais donc Et du coup, les pourtant, critères l'être des. humain n'a les- pas le droit d'avoir un esclave. les- Pourquoi? les- Parce que l'être humain a légiféré tout seul, avec sa propre expérience et avec ses propres connaissances. C'est ça les- que tu les n'arrives pas à critères- comprendre. les critères Alors des hommes, ils sont maintenant, subjectifs ou non, objectifs? j'ai pas fini.
Alors maintenant, dis-moi, Pourquoi tu te contredis? est-ce que pour toi, C'est une blague. merci beaucoup, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Est-ce que toi, tu vas interdire l'assaut d'eau, par exemple, ou d'animaux morts? Ok, je te réponds. Merci de ne pas me couper la parole. Donc, Est-ce que tu premier vas point, l'interdire? oui, j'interdirai. Ça, c'est le premier point. Je réponds à tes points. Donc, Comment tu premièrement, vas t'as dit. justifier ton interdiction? Ah, laisse-moi parler. Ok, je te réponds. Donc, tu as dit la morale n'existe pas, mais le sens moral existe. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que si tu postules l'inexistence d'un objet X, tout en prédiquant l'existence de ce même prédicat, à savoir le terme moral. Donc, en ça, Voilà, c'est un c'est la peu parenthèse que je veux faire. 2 secondes, je Non, fais une non, parenthèse. non, 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 C'est non, deux toujours secondes, la vous même chose. écoutez. Non, 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 J'ai pas Balzac, coupé Balzac, Jack, tu j'ai vas pas coupé parler Jack, autant je que n'ai tu pas veux. coupé Jack. Je Non, sais j'ai pas que tu coupé. vas Je pouvoir veux juste que tu parler me... autant Je que veux tu veux. Tu vas pouvoir parler autant que tu veux. Je fais une parenthèse Écoute mon maintenant. mic, écoute mon mic. Oui, je coupe ton mic maintenant pour 10 secondes. Je vais parler et après, personne va te couper. Je te le promets. C'est toujours la même chose. Ce qu'on vient de voir, c'est une dissonance. Et à partir de ce moment-là, je suis désolé, Le N a fait la même chose, Von Reich fait la même chose. C'est que quand on arrive à ce point du débat, c'est toujours la même technique. Il n'a pas fait ça au début. Il va demander de définir tous les termes. Tous les termes. Tous les termes. Et il n'y a plus rien. Et maintenant, à chaque fois qu'on va poser une question, il va dire je vais répondre. Et il ne va jamais répondre. Il va boucler sur 4 heures sur ce que Jack a dit. En boucle, en boucle, en boucle. Jack va dire réponds. Ah ouais, je vais répondre. Et il va répéter ce que Jack a dit, a dit. Comme le N qui n'a pas voulu démontrer pourquoi Dieu existe et qui a dit non, Jack, tu as affirmé. Et Parce qui que le boucle, sujet, et qui c'était le boucle, libre et arbitre, qui et c'est boucle, toi qui l'as et qui posé. boucle, et qui boucle. Ça va être ça, en boucle, en boucle. C'est une prédiction que je fais. Ouais, Ouvre ça ton fait plus de micro, 10 secondes là, Balzac. merci beaucoup. On Quel t'écoute. Sophie Merci, C'est vas-y. Attends, le N, parce que là, ça va se retourner contre lui. C'est une En prédiction. fait, C'est une Mais, prédiction. regarde, mais Tony, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que dans ton débat avec le N sur le libre arbitre, avec justement Tu le peux Remlo. répondre à la question Non, de Jack, sinon je tu vas vais me te donner répondre, je vais te raison. répondre. Non, je vais te répondre, t'inquiète pas. C'est très intéressant. C'est Non, mais attends, exactement ce que j'ai 2 secondes. dit. Regardez, c'est Deux exactement ce que secondes. j'ai dit. 2 secondes. Laisse-moi parler. T'as dit que t'allais me laisser parler tout le temps que je veux. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans ton débat avec le N, avec Loremlo, vous étiez en train de faire quoi? Vous étiez pas en train de poser justement à chaque fois les mêmes questions? Vous étiez pas en train de faire un entretien épistémique? C'est exactement ce que je fais. J'essaie de comprendre votre système de pensée. Je fais la même chose que vous avez fait avec le N. C'est tout. Je fais un entretien épistémique, de la même façon que vous l'avez fait. Donc maintenant, lorsque je vous demande de définir les termes, c'est pour que je puisse comprendre votre système de pensée. Et là, en l'occurrence, Jack, il emploie des termes, et ces termes-là sont circulaires. Donc maintenant, est-ce que les droits des hommes sont subjectifs, hein, est-ce que, pardon, les systèmes de pensée des hommes sont subjectifs ou objectifs? T'as dit que t'allais répondre. Là, tu poses une question. Tu peux répondre? J'attends toujours la réponse. Pose-moi ta question. Ah oui, j'interdis. Ah oui, parce que oui, j'interdis le fait de photos des animaux décédés, oui, en effet. Comment Parce que c'est tu le contraire. justifies? Bah, Comment c'est tu contraire justifies cette à la loi interdiction? naturelle. Et bah, c'est contraire à la loi Ah, naturelle. justement, tu peux me dire ce que c'est que la loi C'est-à-dire, naturelle? J'ai toujours pas c'est-à-dire. compris. Oui, c'est-à-dire. Ok, la loi naturelle, c'est par exemple, il y a une inclination, par exemple, saint Thomas d'Aquin, il disait que il y a en tout humain une inclination naturelle à agir conformément à sa raison, ce qui est proprement agir selon la vertu. Ça, c'est une citation de saint Thomas d'Aquin. Donc saint Thomas d'Aquin, quand il nous dit justement, je t'explique, quand saint Thomas d'Aquin il nous dit ça, il nous dit que la raison va toujours tendre vers le bien. Or, en l'occurrence, il est mal de sodo un animal décédé. Pourquoi? Parce que premièrement, la zoophilie est intrinsèquement désordonnée parce que ça ne mène pas justement à la procréation. Or, pour nous, la sexualité, on considère que ça mène nécessairement à la procréation. Le but principal de la sexualité est de mener à la procréation. Eh bien, en ce sens, ici, c'est intrinsèquement désordonné. Maintenant, regarde, c'est très intéressant, comme tu le dis. Non, mais si on suit ta logique. En quoi le Remlo, Mais si on suit ta logique. en quoi Jack le Fou, pardon, ce serait immoral, encore une fois, je repose ma question, en quoi ce Bien serait mal de sodo un animal décédé? Maintenant que j'ai répondu, à vous, en quoi Merci cela serait beaucoup. mal? Parce que moi, je t'ai dit, je parle pas de morale, mais je l'ai dit Non, répété que non mais attends, le la bien et le morale mal n'existe existe, oui ou non? on va juste suivre ta logique. Le bien et le On va mal juste existent ou suivre pas? ta logique de Le bien et le mal de existent, cette oui ou non? oh putain de merde. Mon Eh, pote, mais je l'ai mais répété t'énerves 1 pas. milliard de fois. Calme-toi, Jacques Le Fou. Eh, C'est pas mais possible, arrête. c'est insupportable. Alors, Jack, juste, excuse-moi, moi je suis très sensible aux insultes et aux mots vulgaires. Si tu pourrais arrêter parce que ça me met Tu mal. peux partir, tu peux Mais non, mais partir. ça me met Et moi, mal, je arrête suis s'il te plaît. Et Mais t'énerve pas, Jack. moi, j'arrive pas à supporter qu'on me coupe la parole tout le temps. Je t'ai Mais écouté. arrête, Jack, t'es le Écoute-moi. premier à me couper la parole. Tu parles de respect, c'est ça le vrai respect. Le vrai Mais respect, c'est calme-toi, celui-ci. Jack. Arrête de faire semblant que tu respectes parce que tu n'utilises pas des mots, je ne sais quoi. Arrête, Jack, Tu sais ça me quoi? fait du mal Tu quand vas tu parles maintenant comme les ça. utiliser. Les mots vulgaires, tu vas les utiliser maintenant. Parce que je vais te poser la question de manière directe. Vraiment, de manière directe. Si apparemment tu reviens, Saint Thomas d'Aquin, et
et le droit naturel et la raison qui tend Il, toujours vers le bien et je ne sais quoi, il peut et répondre à ma qui te question? permet de légiférer des lois. Dans ce cas-là, Ouais. est-ce que tu interdis aux êtres humains d'avoir des relations homosexuelles? Oui, je considère que c'est intrinsèquement désordonné, oui. Donc tu es pour une loi qui interdit ça? Moi, je suis contre la loi pour le mariage homosexuel, oui, en effet. Non, je Moi, je suis répète. contre. Je Donc considère tu que es c'est intrinsèquement interdit, désordonné. donc tu es pour une loi qui interdit les relations homosexuelles. Ça me regarde que moi. Oui, justement, c'est pour ça que je te pose la question à toi. Bah, si ça me regarde que moi, j'ai pas donné la réponse. Pourquoi Bon, tu je ne te veux dis pas juste donner la que réponse? je te réponds simplement que Depuis tout les actes à l'heure, tu me homosexuels, poses des questions et toi, bah, tu veux ne pas répondre aux questions. Mais c'est con ça. je te réponds que je Pour que les gens, considère que les moi actes je suis homosexuels pas. sont intrinsèquement désordonnés et que par conséquent, Et donc tu es concernant pour cette une. loi, je reste agnostique. Je ne sais pas si je suis pour ou je ne sais pas si je suis contre. En revanche, je Il n'y a considère que pas les de souci. relations, je réponds en revanche Est-ce que pour que les toi, relations homosexuelles est-ce sont que pour toi intrinsèquement c'est une désordonnées. abomination? Est-ce que pour toi c'est une abomination? Je considère, oui, en effet, que l'acte homosexuel est intrinsèquement désordonné. Car il ne Donc mène pas c'est à la une procréation. abomination. Est-ce que tu penses qu'il faut les mettre à mort, ceux qui commettent ce genre d'acte? Non, Ah, tu es contre? ouais, je suis contre. Parce qu'encore une fois, quand tu prends le Ça... peuple de Sodome et Gomorre, il y a un contexte particulier par Non, non, rapport je à parle toute pas cette vie. je m'en Maintenant, fous du peuple. non, non, Donc mais la phrase, quand tu parles du texte biblique, ça parle de ça. c'est pas possible, hein. Et du Donc coup, je la peux répondre à la phrase question, qui s'il te plaît? dit, donc la phrase qui dit que un homme qui couche avec un homme comme on coucherait avec une femme a commis un geste On parle du peuple de Sodome et abominable. Gomorre. Mais du coup, tu peux me répondre, s'il te plaît? C'est pas possible. Bon, mon pote, vraiment, vraiment, s'il te plaît, un peu de respect. À chaque fois que tu parles, on t'écoute, donc écoute-nous. Non, tu Voilà. m'écoutes pas, tu répètes les mêmes arguments. Si tu ne peux pas faire preuve de respect, dis-le. On va passer à une autre personne. Le M attend. Ah bah si le Tu M vas il faire attend, je preuve peux de laisser respect ou passer le pas? problème. Est-ce que tu vas faire preuve de respect ou pas? C'est quoi finalement le respect? Merci C'est une beaucoup. blague, c'est une blague. Donc je te disais, la phrase qui consiste à dire si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, a commis un geste abominable ou un acte abominable et il faut les mettre à mort, cette phrase-là, tu es contre. Tu vois, ma question est directe, hein. Je te pose pas de m'expliquer. Juste, moi, je suis Bah non, contre je la suis phrase. Et toi, Paul, tu Ah, es je suis contre Non. cette phrase? Ah oui. Tony, tu es contre cette phrase? Bien sûr. Merci. Est-ce que Balzac, le Brésilien, qui fait des dribbles, est-ce qu'il est contre cette phrase? Non, je suis italien et en plus de ça, je fais pas de dribble, je suis pas comme toi. Bon, regarde, maintenant c'est très simple. Je te réponds que justement c'est le livre du Lévitique 17 verset 26. C'est un loi de code de sainteté. C'est-à-dire que c'est un ensemble de 13-18, règles qui est 13-18, c'est 13-18, mais c'est pas grave. Bah t'as Lévitique 17 26 aussi, mais c'est pas grave. Mais donc du coup, quand tu prends C'est en double, ça veut dire. Dieu a insisté. Ok. Il faut pas qu'il y ait ça change d'ambiguïté, rien, parce que Jack. c'est écrit plusieurs fois dans le texte, mais ok. Et donc du coup, je te répète que ça, c'est un ensemble de règles qui sont destinées uniquement au peuple d'Israël pour organiser justement la vie rituelle sociétale et identitaire. C'est ce que j'ai dit dès le début. Si tu veux, est-ce que tu es contre cette Deuxième phrase point, maintenant? deuxième Dis-moi juste. point, Est-ce que tu es deuxième contre point. cette phrase ou pour Laisse-moi cette parler. phrase? Laisse-moi parler. Je te réponds ici que les transgressions sexuelles ici, je te réponds ici que les transgressions sexuelles étaient vues comme des atteintes à la cohésion du groupe, la cohésion Si de tu la veux. société, Alors, tu es etc. contre cette phrase ou pour cette phrase? Ok, d'accord, mais attends 2 secondes, je suis en train de te répondre là. Ne me coupe pas la parole. Bah, Donc pas du maintenant, tout. tu sais, tu me coupes la parole, tu me demandes de pas te couper la parole, tu me respectes pas. Non, mais tu me réponds pas. Ma question, elle est claire. Tu es pour cette phrase ou tu es contre? Je te demande pas de m'expliquer la phrase. Dis-moi juste si tu es pour ou contre. Avec le contexte que tu veux. Prends Mais l'explication que tu veux. J'aimerais juste savoir si tu es pour ou contre. oui, mais en fait ici, la peine de mort ici, c'est une peine de mort spirituelle, c'est pas une peine de mort charnelle. Une peine de mort spirituelle. Oui. Comment on applique une peine de mort spirituelle? C'est-à-dire ici, c'est l'enfer. Lorsque Jésus, par exemple, il te dit, je te donne un exemple, lorsque Jésus il dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort et d'autres péchés qui ne mènent pas à la mort. Ici, la mort, ça se réfère uniquement à la mort spirituelle, la mort de la chair au sens des Donc c'est enfers. l'enfer. Donc c'est l'enfer. C'est Oui. le tournement éternel. Les enfers, oui, Merci. ça Tu peut sais être. quoi? Alors les enfers, du coup, On a une expression en Algérie qui dit "Ntebba sarq hatta bab daro." je Autrement m'en dit, fiche. je vais juste appliquer le principe de prendre ce que tu dis comme vrai, voir où est-ce que ça va nous mener. Disons que oui, mais alors qu'on sait tous C'est que pas c'est Dieu qui pas le envoie les cas. hommes en Mais enfer, disons hein. que oui, Mais bon. disons que oui, ça parle de mort spirituelle, alors qu'on sait vraiment que c'est une tentative. Mais on Non, va non. partir du principe que ce que tu dis est vrai. Pour toi, Bah, c'est vrai du coup. deux hommes qui s'aiment ou deux femmes qui s'aiment, ça mérite l'enfer et le tourment éternel? Alors, je vais te répondre. Oui. En gros, chez nous, il y a 2 choses. Il y a justement
Les actes là, tu m'as parlé des actes hétérosexuels, on est bien d'accord, hein. C'est la même chose. Je répète, deux hommes qui s'aiment et qui le prouvent physiquement. Deux femmes qui s'aiment et qui le prouvent physiquement. Si on suit ce que tu dis, c'est une mort spirituelle, c'est l'enfer. Ils méritent l'enfer pour ça? Alors, c'est pas eux, c'est pas Dieu qui les envoie en enfer, c'est eux-mêmes qui s'envoient en enfer parce que justement, c'est contraire à Oui, la oui, loi oui, naturelle. si tu veux. Mais ça mérite l'enfer? Bah ça, je sais pas. Encore une fois, je te réponds qu'il y a plein de personnes homosexuelles qui vont aller au paradis. Enfin, je pense. Maintenant, regarde, c'est D'accord, très mais simple, hein. je Attends. répète. Non, mais je Alors, on réponds va à ta question. reprendre depuis le Je te réponds début. à ta question. Non, Apparemment, mais attends, tu attends, aimes je suis en bien train de te danser. répondre. Il n'y a pas de souci. Je On va veux. danser. On va Non, reprendre non, mais depuis le début. je suis en train de danser, je suis en La train de te répondre. phrase qui consiste à Non, je veux dire répondre. Je si veux pas que un tu me coupes la homme parole. Ah, couche il me coupe avec la un parole. autre homme, comme on couche avec une femme, a commis quelque chose d'abominable et vous allez mettre à Tu peux mort me répondre ou pas, s'il te plaît? les deux hommes. Je t'ai dit, est-ce que tu es contre cette phrase? Tu m'as Tu dit peux me non. répondre ou pas, s'il te plaît? Bah, tu n'es pas contre cette phrase. Parce que pour toi, cette mort ici, c'est une mort spirituelle. Ça veut dire c'est l'enfer. Donc pour toi, un homme qui couche avec un autre homme, ça mérite l'enfer? D'accord, je vais te répondre. Merci beaucoup. Me coupe pas la parole, s'il te plaît. En fait, c'est très simple. De la même façon qu'un homme qui couche avec une femme sans qu'il y ait de mariage implique un péché mortel, de la même façon, un homme qui couche avec un autre homme implique le même péché mortel. Tu comprends? Il n'y a pas de, Et il y a donc, pas, ça mérite l'enfer? j'ai pas fini. Encore une fois, il n'y a pas de question est-ce que ça mérite l'enfer ou ça mérite pas l'enfer, Mais puisqu'en si, tant que si, si, tel, si, si. Ah, si, si, quand- si. attends, laisse-moi parler. Puisqu'en tant que tel, même Tu m'as s'il est, vraiment, tu je oses veux me juste, je veux poser la juste finir. question. Je veux juste finir. Je veux juste finir. Je veux juste finir. Justifie-moi moralement pourquoi c'est Purée, laisse-moi finir immoral vite fait, s'il te de plaît. quelqu'un qui a des relations Je peux intimes finir avec ou un pas? cadavre, Je peux finir ou avec pas? un cadavre, et tu n'arrives pas à Non, savoir mais je suis en qui train de mérite finir. l'enfer ou Laisse-moi pas. finir. Laisse-moi finir. Déjà, premièrement, tu crois pas en l'enfer, donc je vois même pas pourquoi tu me parles de ça, mais du coup, ok, vas-y. Mais Maintenant, c'est regarde, toi qui crois en enfer. oui, oui, d'accord. Merci, mais toi, du coup, tu n'y Oui, crois pas. Ok, donc maintenant, laisse-moi parler, s'il te bien plaît. sûr, c'est de la foutaise. Bon, vas-y, laisse-moi parler. Maintenant, regarde. En fait, ce que tu comprends pas, c'est deux choses. Premier point, lorsque tu prends justement le texte biblique, tu vois qu'il y a des péchés qui mènent à la mort et d'autres péchés qui ne mènent pas à la mort. Les péchés qui mènent à la mort, c'est ce qu'on appelle justement des péchés mortels, et tu as justement aussi les péchés véniels. Tu as deux types de péchés, péché mortel, péché véniel. Premier point. Deuxième point, lorsque justement tu prends On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. non, non, je suis obligé On s'en bat d'expliquer les ma couilles, théologie. on s'en bat Je les suis couilles, obligé on s'en bat d'expliquer les ma couilles. théologie. Donc On maintenant, s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. bah, du Oula, coup, tu me poses une lâche question. le fou, laisse-le parler, s'il te plaît. Là, Bah, là, c'est non, mais irrespectueux pour le public. non, mais c'est Je drôle, suis il me pose, désolé, ça il me- m'arrive de fredonner des chansons qui me restent dans la tête. Je suis oui, mais désolé. tu me poses une question, après tu me laisses pas m'exprimer. Bon, t'es un peu un fasciste, mais c'est pas grave. Toi qui condamnes justement le fasciste, tu fais un peu le fasciste. Bon, c'est pas grave. Maintenant, regarde, c'est très intéressant, parce que du coup, merci beaucoup. Donc, mon pote, je vais t'expliquer quelque chose, mon pote. Lorsque justement je te dis que c'est un péché mortel de coucher avec un autre homme, c'est de la même façon que c'est un péché mortel pour coucher un homme avec une femme. C'est la même façon, c'est un même péché mortel. Maintenant, Hors pour te dire, mariage, tu est-ce veux que dire. cette personne-là, oui, hors mariage. Maintenant, si je te dis, est-ce que ces personnes-là vont aller en enfer? Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre, je ne suis pas dans la tête de Dieu, je ne connais pas si les personnes vont se repentir à X moment ou à X moment. Tu vois, je ne sais pas. Je te Mais réponds on, juste qu'en mais tant on que est tel, je te d'accord qu'ils réponds ont juste fait qu'en tant quelque que tel, chose, qu'ils ils ont ont fait fait une quelque chose chose, de mal, ils ont fait une chose qui est selon intrinsèquement toi. désordonnée. Alors, je te réponds oui, donc ils Pour ont fait toi, une chose c'est qui, mal. Pour toi, laisse-moi c'est parler. mal. Pour toi, Laisse-moi c'est parler. mal. Bah, laisse-moi parler justement. Parce que chez nous, le concept de la sexualité, dans un contexte anthropologique chrétien, eh bien ici, ça implique uniquement la procréation avec du plaisir. Certes, ici, tu as la procréation comme but premier, d'accord, de la relation. Oui, oui. Mais Oui, attends, mais laisse-moi dans ton parler. Non, paradigme à laisse-moi toi, parler. chrétien, ils ont fait quelque Laisse-moi chose parler. de Non, non, mal non, ou non, non. pas? Laisse-moi parler. Je te réponds oui. Je te réponds oui. Ils ont fait quelque chose de mal pour Ah, c'est toi. oui. Ok. Est-ce que tu Oui, penses laisse-moi que parler. la Laisse-moi religion, parler. est-ce que Je tu veux juste que penses tu que me le laisses finir. christianisme Laisse-moi peut finir. mener à l'homophobie? Laisse-le Laisse-moi parler. finir. Laisse-moi finir. Non, je suis pas d'accord avec la définition qui est utilisée pour l'homophobie. C'est pas Non, non, est-ce que le l'homophobie. christianisme peut mener à l'homophobie? Tu penses ou... Je pense que certaines personnes qui sont chrétiennes peuvent être homophobes, oui, en effet, mais ça implique pas Non, que non, le non, non, non. christianisme. Le christianisme Non, non, peut le mener à christianisme, non. l'homophobie. Le christianisme, non. En revanche, Non, certaines bien sûr personnes. que non. Laisse-moi parler, laisse-moi Ouais, le parler. christianisme, ok. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Donc, je te réponds que certaines personnes chrétiennes peuvent être homophobes sans que pour autant le christianisme soit en essence par lui-même homophobe. Merci beaucoup. Tu penses, par Laisse-moi exemple, toi, tu as parler, tenu laisse-moi des... parler. Est-ce que toi, tu as tenu des Eh, propos homophobes là ou t'es pas? irrespectueux, mon pote. Ça. Il est T'es irrespectueux, irrespectueux mon envers pote. le public et envers Balzac. C'est vraiment dingue hein, pour un humaniste. Merci beaucoup. En fait, Noël, justement, laisse-les parler, c'est, ce sera ton tour après. ouais, laisse-les parler, mais il faut quand même que Tony, toi aussi, tu sois un petit peu impartial et que tu lui dis d'arrêter de me couper la parole. Il se plaint que je lui coupe la parole, mais il fait la même chose. Ok. Jack, Donc, il modère tout seul, il est chez lui là. ah, ok, d'accord. Bon, maintenant, regarde, Jack. Encore une fois, la religion chrétienne n'est pas homophobe et je n'ai pas tenu de propos homophobes. Parce que déjà, votre définition de l'homophobie, je ne l'accepte pas. Je ne suis pas d'accord avec votre définition de ce que c'est l'homophobie. Maintenant, je te réponds que l'acte homosexuel est intrinsèquement désordonné. Pourquoi? Pourquoi il est intrinsèquement désordonné? Tout simplement parce qu'il ne mène pas à la procréation. Le but premier de la relation sexuelle implique justement la procréation. Bien que, par concomitance, What? cela accompagne naturellement le T'es pas plaisir. marié, toi? Non, je suis pas marié.
suis pas marié, mais du coup, je te réponds que Ah l'acte bah oui, premier alors, ça, dans ça se voit, l'anthropologie ça se voit. chrétienne, l'acte homosexuel, l'acte homosexuel est intrinsèquement désordonné car il ne mène pas justement à la procréation. Or, le but premier chez nous de la sexualité, c'est justement la procréation. Donc là, maintenant, il faut que tu me démontres en quoi justement mon point de vue anthropologique implique justement que cela est mauvais, cela est mal. Et d'autant plus, c'est quoi la conclusion de l'argument? Quelle est ta conclusion de l'argument quand je te dis que justement l'acte homosexuel est intrinsèquement désordonné? Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'acte homosexuel est contre nature en vertu du fait qu'il ne mène pas à la procréation. C'est d'ailleurs utilisé chez les philosophes grecs, contra natura, pour parler justement de l'acte homosexuel, car il ne mène pas à la procréation. Les Grecs, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans, je crois. Attends, les Ouais, Grecs, ils Non, sont mais c'est la même connus. chose. Moi, C'est c'était pour ça moi, que moi, je pense la même chose. 5 ans, 5 ans. Mais en quoi alors, explique-moi Je sais pourquoi pas. l'acte homosexuel est intrinsèquement ordonné. C'est moi qui dois t'expliquer En dans ton fait, paradigme ouais. pourri Ah à non, je toi parle selon le tien, pourquoi je il parle selon le faut tien. et ce que tu la Balzac, qualifies. Je parle selon le tien. Tu sais pas comment. Le N. Tu crois que tu sais pas. C'est comme si moi je te posais la question. Prouve-moi que Dieu n'existe pas. En Vas-y, fait, prouve-moi le que N, Dieu n'existe pas. Balzac, le N, il te dirait que là, tu fais pas une critique interne. Tu ne peux pas justement prouver l'inexistence de Dieu. Mais là, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je te pose la question, quelle est la conclusion de ton argument? Et surtout aussi, est-ce que tu peux prouver que l'acte homosexuel est intrinsèquement ordonné? Et que tu me réponds non, je peux pas le faire. D'accord, très bien. Ben moi, en revanche, je peux te prouver que l'acte homosexuel est intrinsèquement désordonné. Pourquoi? Moi, je te réponds que Cette terminologie ne fait pas partie de mon paradigme ni de mon vocabulaire. Tu Ah, comprends ok, ça ou bah, y a pas? pas de... Dans ces cas, on va juste pas être d'accord sur la terminologie. Pas de problème. Oui, je te dis, c'est toi qui prends en autorité vraiment des paroles de l'âge de bronze. C'est pas Ah moi. non, non, c'est une position, encore une fois, qui est Moi, je te dis, je suis correcte, en 2025. Je te parle de droits et libertés, de principes de Tous les droits ne sont l'égalité, pas bons. de démocratie, de république, de principes d'alternance, Tous les droits de ne la sont pas liberté bons, de la Jack. presse, de tout ça. Moi, je te parle de. C'est toi qui me parles tu prends en autorité, ou comme Mais je te réponds exemple, que ou tous je les ne droits sais ne que, sont pas bons, Jack. horizon indépassable, des paroles de l'âge de bronze. Jack, Et est-ce que quand tous les on droits fait sont ça, bons? et quand on fait ça, je suis désolé, mais ça ne donne pas un résultat trop bon. Autrement Est-ce que dit, tous ça les, ne est-ce donne que pas tous les un droits sont être bons? humain, ça ne donne pas, tu sais quoi, ça donne directement un être humain piètre, un piètre exemple un piètre exemple de l'humanité. Est-ce que T'es tous les droits sont littéralement en bons? train de tenir, t'es littéralement en train de tenir depuis tout à l'heure des paroles complètement homophobes, Non, vraiment. c'est faux. Et pour toi, c'est pas homophobe parce que bien sûr, tu as changé la définition de l'homophobie. Il n'y a pas de souci Non, quand on c'est change la juste définition de l'homophobie. l'homophobie, Moi juste une aussi, je peux définition changer. arbitraire. Moi aussi, je préfère peux la mienne. changer plein de définitions et te dire non, non, ça s'applique pas sur moi. Malheureusement, Bah on vit non, pas dans un juste monde relativiste. On vit dans un je vais monde, te répondre. on vit dans La un définition monde de où les l'homophobie mots, est une définition où les mots arbitraire. ont En ce un sens, je peux sens. très bien la Où rejeter. les mots, Et encore une fois, je te réponds, je te repose la question. Est-ce que tous les droits sont bons? Et une définition, c'est tu purement sais arbitraire. quoi? Je peux très bien la rejeter, en fait. T'es fou, quoi. Je- il y a une question qui me taraude l'esprit depuis tout à l'heure, Je t'en ai posé une, ça fait 3 fois que je te repose la même question. Est-ce que tous les droits sont bons? ça tombe bien parce que, dis-moi, est-ce que tu es pour une loi qui interdit l'esclavage, toi? Mais est-ce que tu peux me répondre, s'il te Moi, plaît? Est-ce que tous les droits sont bons? est-ce que tous les droits sont bons? On s'en Oui. bat les couilles s'ils sont bons ou pas. Non, s'en fout pas, parce que ça peut mener justement à des choses mauvaises. Je te donne un exemple, le droit à l'avortement mène à des choses mauvaises. Si tu veux, mais on s'en fout, c'est bon ou mauvais. On juge pas une loi. Bah si, on peut juger une loi, justement. Ton propre Ah, tu juges pas une loi? moral, si elle est bonne ou si elle est mauvaise. C'est pas comme ça qu'on juge Attends, une tu loi. juges pas une loi? Mais donc, du coup, lorsque Mais Attends, c'est pas. écoutez mais bien ce qu'il vient de je dire. Hein. comprends- C'est Écoute, pas qu'on juge pas une loi. C'est pas comme ça qu'on juge une loi. T'arrives est-ce pas que à tu peux comprendre? juger, est-ce que tu peux juger que une Bon, loi en tant que je telle vais est faire bonne ou un truc mauvaise? à Tony parce que c'est insupportable. Hop, je t'ai fermé ton micro. Bah oui, mais j'aurais activé Vraiment. Je vais te le refermer ton micro. Parce que j'ai envie Bah, de je vais le parler. réactiver, tu me Je coupes vais la te parole. refermer ton micro. J'ai envie de parler. Ah, Jack Le Fou, là, c'est irrespectueux. C'est pas T'es un possible. là. fasciste. C'est pas C'est un possible. fasciste. Le Le N, fascisme en 2025 est Je de peux gauche. parler. il C'est se pas Je gère. peux parler. Moi, ce qui m'intéresse là maintenant, parce que moi, je te dis, en me reposant sur ce que l'être humain a produit, et je t'ai donné comme exemple la Déclaration des droits de l'homme de 1948, la Mon pote, démocratie, je m'en bats les les couilles des droits de l'homme. Tu peux le répéter, s'il te Tu, plaît, avec ta tu es caméra? contre les droits de l'homme? Tu es Non, je contre prends la les même droits de position que l'homme? toi, tu vois. Donc tu es contre les droits de Tu dis l'homme? qu'on s'en fout des droits. Non, c'est pas ma position, je me fous juste de toi. C'est ce que tu Vas-y, viens je suis de en dire. train de mettre en on va exergue le découdre fait que des toi, droits tu de t'en l'homme. fous Tu de es tout. contre les droits de l'homme?
Non, je Si suis tu es pas contre contre les droits de toi. l'homme, on peut discuter. Il y a un chrétien qui est contre les droits de l'homme et Mais je un t'ai athée qui est imité, pour les droits de Jack. l'homme. On peut faire le Jack, je t'ai débat. juste imité. Allô? Ah, tu voulais juste parasiter ma parole, donc. Bah, c'est comme toi tout à l'heure, tu l'as fait, non? Quand t'as dit on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, Donc, quand t'as chantonné ça. donc tu T'as pas voulais voulu me casser les juste... pieds? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je peux Merci bien. continuer? C'est bien ce que je me disais. Merci beaucoup. Moi, je t'ai dit, par exemple, tout à l'heure, c'est ça la question qui me taraude l'esprit depuis tout à l'heure. C'est le fait, moi, quand je veux vivre dans une société qui interdit cette pratique de l'esclavage. Mais toi, est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à la conclusion qu'il faut vivre dans une société qu'il faut interdire l'esclavage? Comment tu fais? Moi, je te dis, c'est par rapport à l'expérience des êtres humains, par rapport à la démocratie, par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'humanisme, tout ça, tous ces principes-là qui, pour moi, doivent régir en premier lieu ce qu'on appelle les interactions entre les citoyens. Donc, on arrive à la conclusion qu'il faut concrétiser, consacrer des droits et libertés et donc légiférer des lois. Et c'est là on arrive à l'interdiction de ce qu'on a qualifié, par exemple, comme de crime. Exemple, ben, le fait est qu'un être humain possède un autre être humain comme son bien propre. C'est un crime, donc il faut l'interdire et il faut le punir sévèrement. Le fait est par exemple qu'un être Pourquoi? humain, Parce que c'est un pas mal homme selon couche toi. avec un homme, c'est pas un crime. Mais c'est pas Donc mal on selon va pas toi. l'interdire, on va pas le punir. Mais Mais pourquoi tu veux toi, interdire une dans chose qui ton n'est pas mauvaise paradigme à selon toi, toi? Mais pourquoi tu veux interdire une toi chose qui dans n'est ton pas mauvaise selon paradigme, toi? Je comprends pas. Dis-moi, vraiment, je comprends la logique. Pourquoi tu veux interdire une chose qui pour toi n'est pas mauvaise? Ça tourne un peu, pourquoi, Jack. Je te laisse juger si on continue, mais ça tourne un peu. Ouais, non, mais de toute façon, moi, demain, j'ai mes partiels, j'ai mes euros de partiels, non, donc non, je vais là, peut-être y aller. c'est toi qui Comme vois. tu veux. Je veux juste conclure, par contre, si tu me laisses un droit de conclure. Ah bah, oui, mais enfin, tu tournes en boucle depuis tout à l'heure à répéter les Oui, mêmes bah, questions. comme vous, finalement, j'ai envie de Tu te dire. réponds pas. Bon, je peux faire ma conclusion ou pas? Jack, il t'a Non, parce répondu, que, mais parce que Oui, je mais voulais, maintenant, ce dont je voulais parler, Tony, vraiment, ce dont je voulais parler, lui, par exemple, s'il veut interdire cette pratique de l'esclavage, il va se reposer sur quoi? Sur la parole de l'Église. Et la parole de l'Église, Je peux faire ma conclusion. elle repose sur quoi? c'est la Vraiment, question que j'ai c'est depuis ça, tout c'est à ça l'heure qui, et il répond pas. c'est ça qui elle repose sur quoi la Ça, parole de ça. l'Église? Elle repose sur le droit naturel. Dans ce cas-là, il faut prendre ce droit, comme il a dit lui, le droit naturel comme référence. Donc si on prend le droit naturel comme référence, La il loi faut pas naturelle. prendre la Bible comme donc il faut pas prendre la Bible comme référence. Vas-y, franchement, le niveau il est catastrophique. Bref, du coup, je peux faire ma C'était le conclusion ou même, pas? je note que c'était le même point que Jack a soulevé, c'était la même Ma question que conclusion j'ai ou pas? posée pour l'esclavage depuis le tout début. Hein. Pendu 2 fois. Il y a l'enregistrement. C'était la colonne vertébrale du débat. Je peux juste faire Vas-y, ma fais ta conclusion, s'il te plaît? conclusion, Balzac, et puis je te remercie et bon courage pour tes partiels en tout cas. Ouais, merci, c'est gentil. Bon, en fait, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est le fait que Jack n'a pas su montrer que il était mauvais de seau d'eau un animal décédé, qu'il n'était pas immoral de le faire, qu'il ne savait pas justifier pourquoi c'était pas bien de le faire. Euh, il a fait beaucoup de pirouettes sur beaucoup de sujets, notamment donc justement le sujet de la morale, le sujet de l'esclavage, sans justement répondre. Il dit que voilà, c'est un crime justement de permettre l'esclavage, mais pour autant il ne peut pas décrire en vertu de quoi cela est mal. Donc finalement c'était assez circulaire concernant ce sujet. Mais Jack, je voulais juste revenir sur un point, c'est ton comportement. S'il te plaît, améliore-le, parce que dans des conditions de débat, c'est catastrophique. Je sais pas, t'as quel âge, tu dois avoir peut-être la trentaine. J'ai à peine la vingtaine. S'il te plaît, essaie Est-ce que tu d'améliorer me ton donnes un comportement. conseil non sollicité? Non, mais je te donne un conseil, et parce que justement, lorsque T'as justement tu quel m'as âge? T'as dit, quel âge, toi? T'as j'ai quel 20 âge? T'as ans. quel âge? Mais Merci. là, Et du coup, tu tu me me donnes coupes, des conseils? mais donc là, du coup, tu me coupes sur ma conclusion. Et Je donc, t'écoute. Je suis en train ouais, justement, d'écrire. si tu Est-ce que tu m'écoutes, peux si tu répéter? m'écoutes, laisse-moi finir. Nul n'est plus sûr que celui qui ne veut Qu'est-ce pas que je dois entendre. faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux Vas-y, juste que tu me dis-moi, laisses qu'est-ce que finir, je du dois coup. faire? Je me laisse finir. Et Mhm. donc, du Et coup, lorsque tu me quoi dis, d'autre? bah, que t'arrêtes de te contredire, parce que tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, tu essaies de parasiter le débat. Tu essaies de parasiter en me coupant la parole. Mais donc, lorsque tout à l'heure, j'étais en train Mhm. d'expliquer un fait, t'étais en train de dire, t'étais en train de Non, mais fredonner une chanson, explique-moi la vie, t'étais en train de explique-moi la vie, fredonner une toi. chanson, t'étais en Explique-moi train la de vie. fredonner une chanson assez, T'étais en train de m'expliquer la vie, je c'est t'écoute. gentil. Et il a 50 ans. Ah oui, c'est chaud. Et T'étais en laisse-le train de, parler, c'est t'étais pas en train de possible. fredonner justement une chanson, insultante envers ma personne, concernant un sujet. Donc, tu vois, finalement, tu te contredis un petit peu, t'es méchant, t'as été très vulgaire durant ce débat, et j'espère que dans les prochains échanges qu'on aura sûrement, tu seras un petit peu plus cordial. Tony, est-ce que Et tu peux c'est faire monter Javelot? et C'est un c'est- catholique. Moi, je dois c'est- partir. Et du coup, si le N c'est il mauvais, va parler, bah, c'est mauvais d'être insultant? je sais pas, en tout cas, t'es méchant avec moi, en tout cas. Bref, du coup, Et passe une excellente donc soirée. c'est Dieu mauvais. vous Quand bénisse. tu dis, T'es trop quand méchant, tu Jack, dis je que parle plus avec toi. Bisous, bisous. quand tu dis que l'homosexualité est une abomination, c'est pas insultant, ça? Les homosexuels qui t'écoutent, ils vont faire comment? Merci Balzac pour le débat, merci Jack. C'est Les ça mots qu'on de appelle fais l'aliénation, pas Tony. monter. C'est vraiment Oui, ça qu'on appelle on en a l'aliénation. parlé. On inverse les valeurs. Inversion des Voilà. valeurs.
Exactement. Ah, le N est parti. C'est dommage. Parce que le N, il avait dit qu'il viendrait parler de sa justification de l'existence de Dieu sur un autre live. Je pensais, Jack, que c'était ce soir pour qu'il réponde à ta question de la dernière fois. Peut-être qu'il a une déconnexion, il va revenir. On va le réinviter. Je pense que c'est une erreur. Hmm. Ah non, il est plus sur le live. C'est dommage. Il n'y a plus de batterie. Je vais lui envoyer une invitation. Alors, comment on fait ça? Pourquoi ceux qui défendent les religions sont généralement arrogantes comme ça? J'aimerais savoir c'est quoi le... Est-ce qu'il y a un lien? Je pense qu'à un moment, quand ils n'ont plus d'arguments, Les certitudes? Non, Est-ce que vous l'arrogance, pouvez envoyer une l'arrogance. invitation au N? J'ai pas de, je l'ai pas. Si vous pouvez lui envoyer une invitation, il a dû bugger, à mon avis. Bah Jack, du coup, on te salue correctement. Bienvenue. Si tu veux rester avec moi et Paul, on va faire monter les prochaines personnes. Il y a un monde dans le. C'est terrible. On attend peut-être 30 secondes que le N revienne, mais je doute. Je sais pas qui faire monter. Allez. Je sais pas pour vous, mais moi c'est mon cas. Je prends vraiment tout conseil non sollicité comme une insulte. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Oui, surtout sous cette forme-là. ouais, je le prends pas Surtout quand c'est fait comme directement ça. comme une insulte, mais Ah, moi je le prends vraiment comme une insulte. ouais. Je déteste, vraiment, je déteste les gens qui font ça. C'est parce que c'est pas une critique, c'est. جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا طلعت فوق الشجرة الريح يزعزع فيا طلعت فوق الشجرة كيا جابت كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا بابور يا بابور بابور يا تريبور بابور يا بابور بابور يا تريبور اديني لبلاد النور لبلادي راني محكور اديني لبلاد النور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور